Ce petit garçon est Cho Yong-pin, un enfant chanteur de l'île de Jeju. La petite fille qui l'accompagne est Cho Sandan, qui prétend être le manager de haut niveau du chanteur pour monter sur scène avec lui afin d'éviter toute gêne. Cependant, c'est Sandan qui se sent en fait mal à l'aise. Après que l'hôte les a encouragés et leur a demandé quel était leur rêve futur. Sandan révèle qu'elle sera un dragon s'élevant d'un ruisseau vers le continent pour trouver une gemme magique. Alors que Cho Yong-pin aime le ruisseau de l'île de Jeju et restera ici pour apporter des contributions. Puis, nos deux jeunes amis commencent à interpréter leurs chansons sous les acclamations enthousiastes du public familial. Très vite après, le jeune couple a grandi ensemble, a connu de nombreuses épines et souvenirs. Puis ils se sont séparés et ont vécu dans différentes parties du monde. Cho Sandan est devenue une fille belle et talentueuse. Après 15 ans d'efforts inlassables dans le domaine de la photographie, Cho Sandan, maintenant connu sous le nom de Cho Eunhee, a connu un grand succès. Signature de nombreux contrats de mannequinat avec des acteurs et des marques célèbres. Sa carrière a progressé comme elle l'avait toujours rêvé. L'apogée de sa carrière est que ses œuvres seront présentées dans une exposition au magazine Paris. Un endroit dont beaucoup de gens n'oseraient jamais rêver. Cependant, ce jour-là, pour une raison inconnue, Eunhee a apporté une boîte de melons marinés pourris à l'entreprise de son petit ami. Et il l'a versé directement sur sa tête pendant qu'il se vantait auprès de ses collègues féminines. Il s'avère que ce petit ami l'avait trompé avec une autre fille. Pour éviter d'être étiqueté comme celui qui a été trompé, Cho Eunhee a rompu avec son petit ami et est parti calmement. Pour comprendre pourquoi cela s'est produit, revenons à la nuit précédente. Quand Eunhee a informé son petit ami qu'elle faisait des heures supplémentaires et qu'elle rentrerait tard. Voyant cela, il a menti en disant qu'elle lui manquait et qu'il ferait des heures supplémentaires pour attendre qu'elle rentre à la maison ensemble. Cependant, Eunhee est rentrée à la maison plus tôt que prévu pour surprendre son petit ami. Mais c'est elle qui a eu la surprise lorsqu'elle a vu l'homme trompeur flirter avec une autre employée. Eunhee tomba soudainement dans le désespoir, mais essaya de rester calme et s'enfuit. Pas avant de lui avoir donné une raclée. De retour à la réalité, la sœur aînée d'Eunhee a appelé et interrogé sur la boîte de melons marinés dans le réfrigérateur. Parce que ça avait mal tourné et qu'elle pensait qu'Eunhee l'avait pris pour manger. Eunhee a dit avec confiance qu'elle l'avait jeté à la poubelle. Sa sœur devrait donc être rassurée. La poubelle dans ce cas était le petit ami racaille qui avait trompé Eunhee. En parlant de la famille d'Eunhee, ou Sandan. Elle a deux sœurs, Cho Jindan et Cho Edan, qui vivent ensemble sous un même toit dans la capitale de Séon. Avec eux se trouve la fille de 9 ans de Cho Edan, Cha Yeon. De l'autre côté de l'île de Jeju, nous rencontrons Cho Yong-bin, maintenant adulte et un très beau jeune homme. Il est actuellement prévisionniste météorologique à la station météorologique et hydrologique de l'île de Jeju. Et il aime beaucoup son travail. Mais pour une raison inconnue, dès que Yong-bin arriva au travail, l'agent de sécurité a appelé la direction pour prendre des précautions. Le directeur ordonna immédiatement que la porte soit verrouillée. Interdiction pour les jeunes d'entrer dans la salle pour participer à la réunion en ligne. Avec les responsables des stations météorologiques et hydrologiques centrales. Indépendamment des cris et des demandes de Yong-bin pour être autorisé à entrer dans la salle de réunion. Le directeur l'ignora et refusa d'ouvrir la porte. Se remémorant la réunion précédente, Yong-bin avait exprimé son point de vue sur la météo de manière exagérée devant le commissaire. Il a donc été traîné dehors par ses collègues et interdit d'assister aux réunions depuis lors. Chaque fois que le commissaire était présent à la réunion, Yong-bin serait suspendu et interdit de participation. Yong-bin s'oppose à l'analyse des dirigeants concernant la météo sur l'île de Jeju. Parce qu'il vit ici depuis 38 ans et qu'il comprend tout très bien. Personne ne peut l'analyser mieux que lui. Mais le réalisateur refuse d'écouter et le tient toujours à l'écart. De l'autre côté, dans la capitale Séoul. Après avoir rompu avec son petit ami infidèle, la carrière de Cho Sandan continue de prospérer. Elle a signé d'importants contrats avec des acteurs célèbres et des marques. L'apogée de sa carrière est que ses travaux photographiques sera présenté dans l'exposition du magazine parisien, ce qui fait que beaucoup de gens l'admirent. En entendant ses collègues vanter le talent de Cho Sandan, l'assistante d'Eunhee est furieuse et grogne qu'elle n'est qu'une assistante. Qu'y a-t-il de si génial là-dedans? Elle ne fait que copier le style de Cho Eunhee. Le point culminant est lorsqu'un collègue du service de publicité veut qu'Eunhee l'aide dans un projet, mais elle refuse. Il avait seulement besoin qu'elle lui propose des idées, tout en laissant la photographie à son assistante Yoon-do.
Mais Yooni refusa catégoriquement parce qu'elle croyait que la fille était encore en formation et manquait d'expérience. Cela a rendu Yoon-do, une assistante, très amère et a montré son attitude envers Yooni. Puis, lors de la séance photo du projet d'été, le modèle portait des vêtements qui n'étaient pas du tout appropriés au contenu. Yooni était en colère et a immédiatement arrêté la fusillade. C'était la responsabilité de Yoon-do, alors Yooni l'a grondé. En tant qu'assistante pendant 4 ans, elle avait commis une erreur si grave. Et elle a même montré une attitude de défi qui a laissé Yooni sans voix. Ce soir-là, après avoir discuté avec le représentant de la salle d'exposition, Yooni s'est précipitée à un banquet avec ses collègues féminines. Ils ont tous fait l'éloge du succès retentissant de Yooni. Ils l'ont même interrogée sur l'histoire d'avoir été trompée par son petit ami. Et Yooni a audacieusement dit la vérité à ce sujet. Elle s'était vengée en lui versant une boîte de melons marinés pourris sur la tête, faisant éclater de rire ses amis. En entendant cela, Yoon-do ne pouvait pas le supporter et s'est levé et a quitté la fête. Yooni n'y pensait pas beaucoup. Elle n'a donc pas blâmé le Yoon-do parce que les jeunes pensent souvent de manière superficielle. Alors que la fête se terminait et qu'elle sortait, Yooni a reçu un message qui l'a obligé à rester là pendant plusieurs secondes. Voir la pince à cheveux appartenant à Yoon-do lui a rappelé la personne avec qui son ex-petit ami la trompait, qui en avait aussi un similaire. La photo qu'elle a reçue était une photo de son ex-petit ami intime avec Yoon-do. Ensuite, ils ont eu une conversation franche. Yoon-do a admis qu'elle avait séduit le petit ami de Yooni. Elle a fait cela pour se venger de Yooni. Parce que Yooni ne la voyait que comme une stagiaire et ne lui confiait pas de tâches importantes. Mais en fait, le Yooni était si strict que pour le rendre meilleur. Elle avait passé 8 ans en tant qu'assistante comme Yoon-do. Et il a compris que Yoon-do n'était pas encore prête à assumer des tâches importantes. Elle a également dit sans embâche que son ex-petit ami n'était plus important. Et elle n'était que légèrement surprise que la 3e partie soit Yoon-do. Elle a conseillé au Yoon-do de bien se préparer pour l'exposition à venir. Et elle ne se souciait pas de leur liaison. Elle a dit qu'elle s'en fichait, mais Yooni est allée dans un bar pour évacuer ses émotions. Elle ne s'attendait pas à ce que les 2 personnes les plus proches d'elle la trahissent. Et faire des choses si éhontées dans son dos. Elle a bu jusqu'à ce qu'elle soit ivre et ne savait pas où elle était. Le lendemain matin, Yooni reçut de mauvaises nouvelles. Yoon-do avait fait une tentative de suicide la nuit précédente. Mais heureusement, la police est arrivée à temps pour l'arrêter. Elle a inventé une histoire selon laquelle elle aurait été torturée par l'abus de pouvoir de son supérieur, Yooni. Après que la nouvelle se soit répandue, les journalistes se sont rassemblés à l'extérieur du lieu de travail pour rechercher des informations. Cette nouvelle a également été publiée sur toutes les plateformes de médias sociaux. Ce qui rend la situation encore plus tendue. Des journalistes ont appelé Yooni pour confirmer l'incident. Mais elle a nié les accusations. De nombreuses agences de publicité ont commencé à résilier unilatéralement leur contrat avec Yooni. Malgré les efforts de l'entreprise pour expliquer. Ils se sont quand même retirés parce qu'ils ne voulaient pas mettre le public en colère. L'exposition du magazine parisien a également été annulée. Parce que le mannequin Dion ne voulait pas apparaître sur les photos prises par Yooni. Ainsi, 15 ans de travail acharné de Yooni dans les arts ont été ruinés par des accusations fabriquées de toutes pièces. De la part de quelqu'un qu'elle n'attendait pas. Non seulement Yooni, mais ses 2 sœurs aînées ont également été touchées. Les internautes ont déterré la vie privée de sa sœur aînée. Et a révélé l'histoire de son ancienne belle-fille abusant du pouvoir d'une famille riche. La vie privée de sa sœur cadette fait l'objet de discussions dans des articles. Dire que son divorce et l'éducation seule de son enfant affecteraient l'enfant. Ne sachant pas quoi faire, les journalistes sont arrivés à la porte des 3 sœurs pour attendre des nouvelles. Ils n'ont plus d'option. Ils ne pouvaient que quitter la ville compliquée. Et retournent dans leur ville natale pour élever des poissons et cultiver plus de légumes. De retour dans leur ville natale sur l'île de Jeju, l'agent de sécurité Jong-ti a montré à Yongbin les nouvelles concernant son ex-petit ami Sandan, qui était aussi Yooni. Mais Yongbin ne semblait pas s'en soucier beaucoup et critiqua Jong-ti. Pour être peu raffiné et fouiné dans la vie des autres. Il a dit cela, mais quand il a vu les nouvelles de Yooni sur Internet, il semblait assez inquiet pour son ex-petit ami. Le directeur, le voyant perdu dans ses pensées, interrogé sur sa situation et lui a rappelé de le transférer à Séon. Une fois de plus, Yongbin a continué à refuser. Ses collègues pensaient que ce n'était pas à cause du travail, mais parce que Yongbin essayait d'éviter quelqu'un à Séon. De l'autre côté, les 3 filles de la famille Cho avaient trouvé le chemin de la maison, provoquant le choc de leurs parents.
Les parents commencèrent à questionner chacun d'eux. Demander pourquoi ils n'étaient pas rentrés à la maison pendant les longues vacances. Et pourquoi ils étaient tous ensemble aujourd'hui. Leur père a dû expliquer qu'ils avaient tous pris du temps ensemble. Ils ont donc pu revenir. Mais en voyant les énormes bagages, leur mère était méfiante. Elle était certaine qu'il se passait quelque chose. Parce que chaque fois que l'une des filles avait ramené une valise à la maison, cela signifiait que quelque chose de grave s'était passé, qu'on était tombé enceinte et qu'on avait pleuré. Une autre avait divorcé et riait comme si elle avait gagné à la loterie. Étant la mère de ces 3 fauteurs de troubles, elle s'est sentie traumatisée. Elle ne croyait pas ses filles, alors elle a essayé de leur soutirer ce qui s'était passé. Mais tous les 3 ont essayé de le dissimuler. Après cela, les 2 sœurs aînées n'ont osé parler à leur père que de l'incident récent de Samdan. Elle était cyber-intimidée et ostracisée par les internautes pour avoir abusé de ses subordonnés. Même si elle avait essayé de s'expliquer, personne ne l'a cru. Elle était donc rentrée chez elle pour éviter la situation. Leur père ne voulait pas que leur mère le sache. Parce que cela la choquerait et affecterait sa santé. Dans un autre développement, dans la conversation entre les gars sur l'île de Jeju, nous avons appris l'existence du trio atomique de Samdan-ri, qui étaient les 3 sœurs Samdan. La sœur aînée était la plus forte, Samdan était la folle. Et Edan était l'audacieux. Jindan, la sœur aînée, était connue comme la poinçonneuse du seigle Samdan. Parce que personne ne pouvait la battre, quel que soit son âge ou son sexe. Elle avait la force d'une patronne et contrôlait toute l'île de Jeju. Samdan, la sœur cadette, était une femme folle qui punissait impitoyablement quiconque osait l'offenser sans aucune pitié. Edan, le plus jeune, était audacieux. Utilisait toutes sortes de tactiques pour gagner de l'argent pour elle-même, quel que soit son âge. Parce qu'elle vivait selon ses propres règles depuis qu'elle était enfant. Bref, tout le quartier avait peur des 3 sœurs. Cependant, ces jeunes hommes ne savaient pas que les sœurs étaient revenues sur l'île de Jeju. Et étaient sur le point d'apporter des cauchemars sur l'île. Le lendemain matin, les filles de la famille Cho n'avaient même pas ouvert l'œil. Quand leur mère a commencé à leur crier dessus parce qu'ils se saoulaient dès qu'ils rentraient à la maison. Toute la maison était dans le chaos, comme un champ de bataille. Pendant ce temps, chez Yongbin, son père et lui prenaient leur petit déjeuner et discutaient du mariage. Son père voulait lui présenter la fille du chef du village, qui était enseignant, mais Yongbin a catégoriquement refusé. Yongbin voulait mettre son père en contact avec la femme de ménage de son lieu de travail. Mais son père a également refusé. Plus tard dans la journée, la famille Cho est montée dans la montagne pour cueillir du thé. La sœur aînée et la sœur cadette ont estimé qu'elle n'était pas faite pour le travail manuel. Et ils étaient jaloux de Samdan parce que leur mère la laissait rester à la maison. Leur mère ne voulait pas que les voisins voient sa fille travailler. Et puissent avoir son échec dans Séon. Les 2 sœurs aînées pensaient que leur mère essayait d'empêcher Samdan de rencontrer Yongbin. Parce qu'ils avaient été amoureux, mais qu'ils avaient rompu pour des raisons inconnues. Samdan est restée à la maison et a lu des articles de presse sur elle-même en ligne. La mettant encore plus sous pression. Parce que les articles étaient pleins de fausses informations qui la rabaissaient. À ce moment, Yongbin est venu avec des cadeaux. Il connaissait Maeda depuis de nombreuses années et l'appelait parce qu'il l'aimait tellement. Quand Samdan a vu Yongbin, elle est rapidement passée en mode incognito et s'est cachée dans sa chambre. Yongbin savait que quelqu'un se cachait dans la pièce. Mais peu importe comment il appelait, la personne ne voulait pas sortir. Voyant la maison en désordre, Yongbin a pensé qu'il s'agissait d'un cambrioleur. Et a immédiatement appelé ses 2 amis pour l'aider à attraper le cambrioleur chez la famille Cho. Ses 2 amis se sont immédiatement précipités avec leurs armes pour attraper le cambrioleur. Yongbin a essayé d'ouvrir la porte et s'est retrouvé dans un bras de fer avec Samdan. Parce qu'il pensait qu'elle était l'intruse. Lorsque la porte s'est ouverte, Yongbin s'est figé pendant quelques secondes. Parce que la personne en face de lui était Samdan. Son ex-petite amie qu'il n'avait pas contactée depuis des années. Elle était la personne qu'il avait essayé d'éviter en n'allant pas à Séon. Parce qu'elle avait brusquement rompu avec lui et ne lui avait pas donné une chance de s'accrocher. Samdan était revenu pour trouver Yongbin et réparer leur relation. Mais il a refusé de la rencontrer, et ils ont donc été séparés. Ce naïf a posé une question ridicule. Pourquoi Samdan était-il là alors que c'était sa maison? En plus de cela, ses 2 amis, Yunin et Jongti, se précipitaient avec leurs armes pour attraper le cambrioleur. Faire en sorte que Samdan se sente gêné et ne sache pas où regarder. Alors, Yongbin a recouvert Samdan d'une couverture. Et lui a dit de rester là pendant qu'il sortait pour s'occuper de ses 2 amis.
Young Bin chassa avec tact son voisin pour empêcher quiconque de voir Samdan. Et en rentrant chez lui, il s'est senti tellement gêné qu'il est parti immédiatement. Il ne comprenait pas pourquoi il avait agi si bêtement. Cette nuit-là, Samdan, se sentant aussi misérable qu'un chien qui vient d'être mordu. Elle est allée au port pour boire de la bière et noyer ses chagrins. Elle a envoyé un texto à son assistante, Yundo, pour lui demander pourquoi elle lui avait fait ça. Mais n'a reçu que le silence en réponse. Sur le lieu de travail de ma fille, ses collègues lui ont posé des questions sur sa deuxième fille. Mais ma fille n'était pas du tout au courant de l'abus de pouvoir de sa fille. Et l'ostracisme qui s'en est suivi. Après avoir consommé plusieurs bières et s'être enivré, Samdan trébucha vers le bord du port, envisageant de mettre fin à ses jours. Heureusement, Young Bin était là et l'a tiré en arrière. Mais il est tombé accidentellement dans la mer. Bien qu'il soit marin, Young Bin ne savait pas nager. Alors Samdan est intervenu pour le sauver. Dans le passé, on savait que le groupe d'amis proches comptait 5 membres. Mais cette fois-ci, quand ils sont allés à Swin pour créer une entreprise, il n'y avait que Young Bin et Samdan. Ils ont promis de compter l'un sur l'autre, de gagner beaucoup d'argent. Et puis reviennent pour construire leur ville natale. Alors qu'ils parlaient de leur plan, 2 hommes masqués ont volé leurs billets. Ils les ont poursuivis et ont découvert qu'il s'agissait de leurs 2 amis. Yeon-yo et Young-tae. Ils les rejoindraient également dans leur voyage vers Swin pour démarrer une entreprise. Alors, qui était l'autre personne? C'était Chang Tae-do. Jong Tae a révélé qu'il n'avait pas assez d'argent pour acheter un billet d'avion et a été laissé sur l'île de Jeju. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés à Swin, la réalité les a durement frappés. Ils ont découvert que le succès n'était pas facile. Ils ont tous démarré leur entreprise en travaillant dans des restaurants. Gagné un maigre salaire pour une énorme quantité de travail. Peu de temps après, la première personne a quitté la ville animée. Et le retour sur l'île de Jeju a été Jong Tae. Ensuite, c'était Yoon Y avec sa petite amie enceinte. Après cela, Young Bin est décédé en 2015. Enfin, les 3 sœurs de la famille Samdan sont revenues en 2023. C'était comme de jeunes oiseaux qui essayaient de voler mais qui rentraient chez eux. Samdan a réussi à sauver Young Bin de l'eau. Elle l'a grondé parce qu'il était stupide et qu'il ne savait pas nager. Mais quand même en train de sauter dans l'eau. Young Bin avait trop honte pour faire face à Samdan. Il lui dit donc de rentrer d'abord à la maison et le laissa seul. Il se sentait très embarrassé. Samdan le taquina de la même manière qu'il l'avait taquiné. Ce qui l'a rendu furieux. Sur le chemin du retour, Samdan a déclaré qu'elle était retournée sur l'île de Jeju. Non pas parce qu'elle avait échoué, mais parce que sa famille lui manquait. Cependant, Young Bin la connaissait bien. De retour à la maison cette nuit-là, Samdan n'arrivait pas à dormir. En regardant la maison de Young Bin, qui était encore éclairée, elle se souvint soudain des beaux souvenirs qu'ils avaient eus ensemble. Ils étaient des amis proches depuis qu'ils étaient enfants. Grandir ensemble et vivre de nombreux hauts et bas. Le lendemain matin, Young Bin a vérifié les articles sur Samdan au travail. Il a lu tous les commentaires négatifs et a compris ce qu'elle ressentait. La nouvelle du retour de Samdan se répandit dans tout le village. Et tout le monde le savait. Les gens du quartier parlaient d'elle. La mère de Samdan était au courant des accusations en ligne. Mais elle a choisi de garder le silence parce qu'elle savait. Blâmer sa fille ne résoudrait rien. Et cela ne ferait que lui causer plus d'ennuis. En apprenant que Samdan était de retour, Yoon Y et Johan Tae sont allés chez elle pour la retrouver. Ils se sont tenus dehors et l'ont appelée. Mais Samdan n'a pas osé répondre. Elle avait trop peur de faire face à tout le monde. Sur le chemin du retour, les 2 amis se sont rencontrés Sando et lui a dit que Samdan était revenu. Immédiatement, Sando a conduit sa voiture de sport jusqu'à la maison de Samdan. Il était très heureux de la voir après tant d'années à perdre le contact. Quand il était jeune, Sando avait le béguin pour Samdan. Mais il avait trop peur de le lui dire. Mais maintenant, Samdan n'était pas prêt à parler à qui que ce soit. Alors elle a poliment renvoyé Sando. Cette nuit-là, Samdan est sorti acheter de la bière. Et a rencontré des voisins et des collègues de sa mère, qui parlaient de son histoire. Certaines personnes ont mal parlé d'elle et ont cru l'histoire. Mais d'autres l'ont défendue et n'y ont pas cru. Elle pouvait faire cela à ses subordonnés. Samdan ne pouvait pas leur faire face, alors elle rentra tranquillement chez elle. Mais partout où elle allait, elle entendait des gens parler de son histoire. Ils n'avaient pas pitié d'elle. Mais ils avaient pitié de sa mère. Après les incidents avec ses 2 filles auparavant, c'est encore arrivé à Samdan.
En entendant cela, elle se sentait encore plus humiliée. Alors qu'elle se sentait désespérée, Yongbin est apparu intentionnellement et lui conseilla de bien réfléchir et ne pas faire quelque chose de stupide comme la veille. Samdan a dit qu'elle n'avait pas l'intention de se suicider hier soir, juste qu'elle était ivre et un peu folle. Yongbin se sentait soulagé parce qu'il savait qu'elle était forte et il ne ferait rien de tel. Ensuite, il invita Samdan à sortir boire avec lui et leurs amis. C'est ainsi que le groupe de 5 super-héros s'est réuni. Entendre Jung qui parlait de l'échec de Samdan. Et rentrer chez elle l'a mise en colère. Elle a expliqué qu'elle n'était revenue que pour visiter sa ville natale. Et partait au bout de quelques jours. Elle n'avait pas échoué comme tout le monde le pensait. Elle s'est retournée et est partie, se sentant toujours bouleversée. Alors ses amis l'ont poursuivie pour la réconforter. Samdan était furieux et réprimandait ses amis. Elle a dit que s'ils étaient vraiment ses amis, il ne serait pas indifférent à son échec. Il devrait enquêter pour savoir si quelqu'un lui a intentionnellement fait du mal. Samdan pleura et épancha son cœur. Elle était complètement innocente dans cette affaire et n'a rien fait de comparable à ce que la presse a rapporté. Ensuite, Samdan est retournée à la table à boire mais a bu seule. Ses amis n'ont pas osé l'approcher parce qu'elle était trop ivre. Ils ne pouvaient pas prévoir ce qu'elle ferait dans cet état. Finalement, elle s'est évanouie. Heureusement, le groupe a réussi à l'attraper. C'était vraiment drôle à voir. Le lendemain matin, Samdan s'est réveillée et ne se souvenait pas comment elle était rentrée chez elle. Elle rassembla son courage et expliqua à sa mère que les articles de la presse étaient des fabrications. Elle ne ferait jamais rien d'aussi honteux. Cependant, Mondu l'a interrogée, demandant pourquoi elle était rentrée chez elle en courant si elle n'avait rien fait de mal. Madu a dit qu'elle irait avec Samdan pour tout expliquer. Mais Samdan a estimé que ce n'était pas si simple. Elle croyait que peu importe ce qu'il disait, les étrangers ne les croiraient pas. Elle est allée à l'hôpital pour trouver Yundu, dans l'espoir d'obtenir justice pour elle-même. Mais elle s'est heurtée au silence et à l'impuissance. C'est pourquoi elle est retournée à Jeju, chez elle. Parce que seule sa famille l'a cru. Dans l'entreprise, les subordonnés de Samdan maudissaient Yundu, se demandant comment elle ose montrer son visage après ce qu'elle a fait à Samdan. Mais Yundu ne se souciait pas de ce que disaient ses collègues. Elle sortit un mouchoir de son tiroir et partit. L'ex-petit ami de Sandan l'attendait. Il semblait effrayé et soumis envers Yundu. On ne savait pas ce qu'elle avait sur lui. Pendant ce temps, Mondu a traîné Samdan pour rencontrer des tantes du quartier. Elle voulait que Samdan explique tout clairement à tout le monde. Mais Samdan était timide et ne pouvait pas parler. Alors, sa mère a expliqué en son nom. Confirmé que sa fille n'a pas abusé de son pouvoir sur ses subordonnés. Et que sa fille a été trompée. De plus, celui qui accuse Samdan d'abuser de son pouvoir, c'était en fait l'autre femme. En entendant cela, Samdan n'arrivait pas à croire que sa mère puisse dire cela. Et tout le monde a commencé à bavarder sur la vie amoureuse de Samdan. Dès lors, partout où elle allait, les gens ont parlé de Samdan. La plaindre d'avoir été trompée et piégée par l'autre femme. De l'autre côté, Shunkai, l'ex-petit ami de Samdan, appelait Samdan. Mais son téléphone était avec Yongbin après leur partie de pêche la nuit précédente. Il a répondu au téléphone mais n'a rien dit. Shunkai voulait savoir où se trouvait Samdan et lui demanda de l'aide. Parce que les journalistes étaient maintenant chez lui. Il voulait que Samdan revienne et s'excuse auprès de tout le monde. Cela a rendu Yongbin furieux. Il a refusé en son nom et a raccroché. Cette nuit-là, Samdan est allé trouver Yongbin pour récupérer son téléphone. Il lui a demandé si l'homme au téléphone était son petit ami. Elle l'a admis et a menti, disant qu'il était un homme bon. Yongbin semblait heureux. Mais il ne savait pas que Samdan avait été trompé par cet homme trompeur. De retour à la maison, la sœur et la sœur cadette de Samdan étaient furieuses. Parce qu'ils n'arrivaient pas à croire qu'elle considérait toujours ce gars comme son petit ami devant la poubelle. Mais Samdan n'avait pas d'autre choix. Elle ne pouvait pas dire à Yongbin qu'elle avait été trompée. Ce serait encore plus embarrassant. Cependant, tout le monde dans le quartier savait que Samdan avait été trompé. Et bientôt Yongbin le saurait aussi. Cela a rendu Samdan encore plus confus. Pendant ce temps, Yongbin se questionnait toujours. Et était curieuse de connaître l'ex-petit ami de Samdan, Shunkai. D'après ce que Shunkai a dit, Yongbin était sûr qu'il n'était pas un homme bon. Le lendemain matin, Medu a forcé ses 3 filles à travailler sur la plage avec elle. Il ne voulait pas, mais n'avait pas d'autre choix.
Dès qu'ils sont arrivés à la plage, ils ont entendu des gens parler des 3 sœurs. Alors qu'ils travaillaient, Yongbin s'est approché de Samdan pour l'interroger sur le Shunkai, voulant savoir s'il était vraiment bon avec elle. Samdan essayait toujours de mentir, disant que Shunkai était un homme bon et qu'il la protégeait toujours. Yongbin ne pouvait pas croire ses paroles parce que ce que Shunkai lui avait dit la veille était complètement différent. Samdan se souvint que c'était Yongbin qui avait rompu avec elle dans le passé. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle il a soudainement rompu avec moi cette année-là. J'étais tellement furieux que j'ai jeté des algues sur Yongbin. Il me l'a renvoyé en retour, et nous avons continué à le jeter l'un sur l'autre. Tout le monde était stupéfait, ce n'est que lorsque Madame Medu nous a arrêtés que nous nous sommes finalement arrêtés. J'étais tellement en colère que je suis rentré chez moi. Sur le chemin du retour, j'ai rencontré le père de Yongbin, mais il n'a même pas accusé réception de mon salut et s'est simplement détourné. Il est clair que les deux familles ont une sorte de conflit à propos de la relation entre Samdan et Yongbin. De l'autre côté de la plage, Samdan et Yongbin se disputaient encore pour savoir qui avait rompu avec qui en premier. Samdan ne voulait pas que tout le monde dans le quartier se méprenne sur le fait qu'elle était celle qui avait rompu avec lui. Mais maintenant, Yongbin ne s'en soucie plus. Il est convaincu qu'elle n'est pas celle qui a abusé de son pouvoir en tant que subordonnée, comme l'ont rapporté les médias. De retour au dépanneur, les deux amis de Yongbin lui ont dit que Samdan avait rompu avec son petit ami, Shunkai, et qu'il l'avait trompé. Au même moment, Samdan a appelé et a dit qu'elle voulait voir Yongbin. Sur la plage, Samdan accusait Yongbin d'avoir écouté l'appel téléphonique de Shunkai. Yongbin regrettait également beaucoup d'avoir écouté, car il avait déjà découvert qu'elle avait été trompée. Samdan a admis que ce qu'elle avait dit auparavant était un mensonge. Elle l'a fait parce qu'elle avait honte de lui faire face. Elle s'en voulait de ne pas avoir trouvé un meilleur gars que Yongbin. Après avoir dit cela, elle est partie, laissant Yongbin plein de doutes. Yongbin a suivi Samdan jusqu'à la maison, ne comprenant pas pourquoi elle avait honte. Après tout, ce n'était pas elle la traîtresse, c'était le couple de hibou qui l'avait trompée et trahi. Samdan ne comprenait pas pourquoi il était si préoccupé par ses affaires personnelles, car ce n'était pas son affaire. À ce moment-là, Yongbin s'est déclaré comme son ami, un ami qui la comprenait à un niveau plus profond et un ex-petit ami. Pour cette raison, Samdan n'avait pas honte devant les autres, mais seulement avant Yongbin. Après s'être changée, elle sortit et trouva un sac de médicaments sur la table. Des souvenirs lui revinrent à l'esprit de la façon dont il apparaissait toujours avec des médicaments chaque fois qu'elle était malade ou blessée. Pendant ce temps, l'esprit de Yongbin était en ébullition. Il venait de se déclarer avec désinvolture comme son ex-petit ami. Cependant, il ne pouvait pas ignorer son intention de pardonner à cette ordure. Même un étranger aurait essayé de l'arrêter. Le lendemain matin, les mots de la veille ont résonné dans les oreilles de Samdan, la rendant folle. Voyant sa détresse, sa sœur aînée et sa sœur cadette se précipitèrent vers elle, bavardant bruyamment, ce qui ne fit que la mettre encore plus en colère. Elle les a chassés tous les deux. Par ailleurs, Yongbin assistait à une exposition d'art, où étaient exposées des photographies des deux plongeuses, de sa mère et de la mère de Samdal. Yongbin a fait remarquer à Sando qu'il y avait 4 personnes sur la photo, et non 2, car lui et Samdal étaient encore dans le ventre de leur mère. Sando a posé des questions sur leur dispute devant tant de gens. Mais Yongbin pensait que c'était normal parce qu'ils avaient toujours été comme ça depuis qu'ils étaient enfants. À ce moment-là, sa nièce a apporté un sac de médicaments, disant qu'elle l'avait trouvé accroché près de la porte et qu'elle avait supposé qu'il appartenait à Samdal. Juste à ce moment-là, quelqu'un a rapporté qu'une journaliste était allée sur les réseaux sociaux de Samdal pour déterrer de la saleté sur elle. À l'extérieur, un groupe de tantes bavardait sur la rupture de Samdal et Yongbin, se reprochant d'être parties les premières. En fin de compte, personne ne savait qui avait quitté qui, car même les personnes impliquées n'en étaient pas sûres. À ce moment-là, la mère de Samdal est arrivée, confuse quant à la raison pour laquelle ils étaient en train de déterrer les relations passées de leurs enfants. Cependant, les tantes n'ont pas voulu s'arrêter, lui demandant si elle savait ce qui se passait. Cela l'a mise en colère et elle leur a crié dessus. La scène a changé lorsque la mère de Samdal a dû se rendre sur le chantier de construction et a demandé à sa fille aînée, Jindal, d'y travailler également. Alors qu'elle poursuivait quelqu'un qui avait sauté la clôture, Jindal a accidentellement heurté son ex-mari. Elle a appelé sa sœur cadette, Samdal, et lui a demandé d'apporter de la bière à la plage pour qu'elles boivent ensemble. À ce moment-là, Samdal a vu une voiture en édition limitée avec une plaque d'immatriculation porte-bonheur et n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer. Sando se trouvait là et l'a emmené, craignant que toute égratignure ne lui coûte sa maison. Cependant, une seconde plus tard,
Il a été choqué d'apprendre qu'il s'agissait de la voiture de Sando. Samdal était extrêmement enthousiaste à l'idée d'être dans la supercar et lui a rappelé qu'elle avait toujours été bonne avec lui. Les deux sont arrivés au lieu de rendez-vous de Jindal, mais elle était déjà ivre et est montée dans la voiture de Sando, lui demandant de la ramener chez elle. Trouvant l'endroit paisible, Samdal s'assit et réfléchit à sa vie. À ce moment-là, Yongpin est arrivé. Samdal était surpris qu'il semblait toujours la trouver, tandis que Yongpin pensait que le village était si petit qu'il pouvait se voir simplement en se retournant. Yongpin pensait qu'elle ne devrait pas avoir honte devant lui et qu'elle devrait continuer à être insouciante et à faire ce qu'elle voulait, comme avant. Cependant, Samdal n'aimait pas qu'il fasse semblant de la comprendre. Elle a dit qu'au cours des 8 dernières années, elle avait eu 4 petits amis et que son salaire avait été multiplié par 10 par rapport à avant. Par conséquent, elle avait changé, et il ne pouvait plus la comprendre comme avant. Le lendemain matin, le journaliste et Kang se sont rendus chez Samdal et ont fouiné dans sa vie privée. Alors qu'il était sur le point de prendre une photo, Yongpin est apparu à temps pour l'arrêter. Sando est également arrivé, l'a reconnu comme le journaliste et l'a interrogé. Voyant leur attitude agressive, le journaliste est rapidement parti. Jongta et Yin ont supposé qu'il était là pour filmer l'endroit et l'ont accueilli avec enthousiasme. Cependant, après avoir entendu l'explication de Yongpin sur les intentions sournoises du journaliste de s'immiscer dans la vie de Samdal, ils ont brisé son appareil photo. La mère de Jongta est venue leur raconter l'incident et lui a demandé de ne pas sortir, car si le journaliste venait, il l'interviewerait certainement. Cependant, Samdal ne pouvait pas rester immobile, voyant qu'il n'était pas revenu. Pendant ce temps, au poste de police, Yongpin aidait les 2 hommes à réparer leur caméra, car le journaliste réclamait 8 millions de won sans compensation, ce que Yongpin n'avait pas. À ce moment-là, Sando, vêtu de son tablier complet, s'est précipité avec une boîte de suppléments rafraîchissants, ce qui a fait rire le journaliste avec dérision. Cependant, lorsqu'il a versé le contenu de la boîte, elle était remplie d'argent. Sando a expliqué qu'il ne s'agissait que des revenus du matin du restaurant. Voyant qu'il y en avait trop, Yongpin a pris 8 millions de wons et les a donnés au journaliste. À ce moment-là, le journaliste a reconnu les 2 personnes qu'il avait rencontrées chez Samdal et s'est rendu compte qu'elles étaient toutes ses amies. Kang s'est retourné pour les accuser d'avoir délibérément cassé sa caméra et d'avoir dit du mal d'elle, ce qui a rendu Jongta furieux et a demandé au journaliste ce qu'il savait d'elle pour dire ces choses. Samdal a entendu ces paroles de l'extérieur et a été profondément touché. Kang a menacé d'écrire un article le lendemain sur tout, mais Samdal est allé le voir et lui a dit d'écrire librement sur elle. Ensuite, elle a rapporté à Sambong que le journaliste s'était faufilé dans sa cour, ce qui était une intrusion, puis s'était faufilé dans sa boîte aux lettres, ce qui était une invasion de la vie privée, puis avait secrètement pris des photos d'elle, ce qui était une invasion de son droit à la vie privée. Il a également affirmé qu'elle était en pyjama, ce qui constituait du harcèlement. Il a demandé des preuves, mais elle n'en avait pas. À ce moment-là, Sando s'est souvenu que sa voiture avait une caméra de tableau de bord, ce qui était la preuve. Il était arrivé chez elle au moment où le journaliste était là, donc tout a été filmé. Le groupe s'est rendu dans un bar pour célébrer, mais le visage de Jongta était triste. Il avait été triste parce qu'elle était entrée dans un monde différent de tout le monde, mais il n'avait jamais souhaité qu'elle échoue. Depuis le jour où elle a commencé sa carrière de photographe, il a toujours été derrière elle, l'encourageant et se vantant de chaque article qui mentionnait son nom. Le jour où le Samdal a été promu, Sando avait également envoyé un grand bouquet de fleurs. Tous ne l'avaient jamais oubliée et la considéraient comme leur fierté et leur joie. Par conséquent, aucun d'entre eux ne voulait la voir échouer. La scène s'est ensuite déplacée vers le lieu de travail de Yongpin. Il a dit qu'il pleuvrait aujourd'hui, mais les gens là-bas ont insisté sur le fait qu'il ne pleuvrait pas. À ce moment-là, il a commencé à pleuvoir abondamment et Yongpin a souri comme un gagnant. Son lieu de travail pouvait tout superviser. C'est pourquoi chaque fois qu'il la voyait assise seule, il se présentait. Voyant qu'il allait pleuvoir, il allait apporter un parapluie, mais Sando est arrivé le premier avec un parapluie à la main. Samdal ne comprenait pas pourquoi il était là. Alors Sando a dit que c'était peut-être de la télépathie. Il l'a vue assise seule et le ciel était sur le point de pleuvoir. Alors il a couru acheter 2 parapluies. Mais pour une raison quelconque, il en a jeté un et a quitté sa voiture pour venir en courant. Il a fait tout cela juste pour un moment de romance avec elle. Juste à ce moment-là, Yongpin est également arrivé. En les voyant s'étreindre, il ne pouvait pas être heureux et a dit qu'il voulait soudainement aller courir. Ce qu'aucun d'eux ne pouvait croire. Yongpin a alors sorti le parapluie qu'il avait préparé et l'a donné à Samdal. Ils sont ensuite partis ensemble. Pendant ce temps, dans la ville, les subordonnés de Samdal essayaient de trouver quelqu'un pour l'aider.
Mais ils étaient très prudents et n'étaient pas d'accord. Jae-yoon a alors découvert la proposition de concept de terrain de jeu en possession de Yoon-ju. Mais elle a prétendu que c'était la sienne. Les deux sont retournés vérifier les images de la caméra de sécurité. Et a découvert qu'elle avait utilisé l'excuse du nettoyage pour voler les documents de Samdal. Les deux hommes l'ont immédiatement signalé à Samdal. En apprenant cette nouvelle, Samdal n'a pas pu se retenir. Et s'est précipité chez Sando pour lui demander de la ramener à Séoul. Cependant, en raison de son immersion trop longue dans l'eau, la voiture de luxe de Sando n'a pas démarré. Finalement, ils ont dû prendre la voiture de Yongpin pour se rendre à l'aéroport. Quand ils sont arrivés, les deux ont insisté pour aller avec elle et ont dit qu'ils n'avaient rien à faire. Dès son arrivée dans l'entreprise, elle s'est rendue directement dans la salle de réunion, ce qui a stupéfié tout le monde. Son ex-petit ami, qui avait aidé Yoon-ju à voler son idée. J'ai eu l'audace de dire que ce n'était qu'une coïncidence. Yoon-ju, sans vergogne, a prétendu qu'elle pouvait facilement imaginer de telles idées. Samdal a diffusé le clip prouvant qu'elle avait volé son manuscrit. Et la créature sans vergogne expliqua qu'elle ne faisait que s'y référer. Samdal était trop fatigué pour en parler plus longtemps. Et lui a demandé si elle voulait vraiment se déconnecter à cause d'elle. Elle ne l'a jamais maltraitée ou n'a rien fait de scandaleux pour la faire penser ainsi. Pendant longtemps, elle s'était interrogée et se sentait mal à l'aise. Ne sachant pas ce qu'elle avait fait jusqu'à ce qu'elle apprenne que le manuscrit avait été volé. Samdal s'est peu à peu rendu compte qu'elle avait tout construit. Juste pour la faire tomber et prendre sa place. Yoon-ju avait encore l'audace de dire que même si elle savait. Que pouvait-elle faire, parce que personne ne la croirait maintenant. Samdal s'en fichait. Il voulait seulement l'entendre le confirmer elle-même. Finalement, Yoon-ju a admis qu'elle n'avait pas été honnête avec lui. En entendant le cri de Samdal, tout le monde s'est précipité à l'intérieur. Chung-kai lui a demandé ce qu'elle voulait faire. Mais Yongbin s'est précipité, l'a repoussée. Il l'a traitée d'ordure et l'a fait sortir. Sandal s'effondra dans les bras de Yongbin, sanglotant de manière incontrôlable. Sando se tenait de loin, les regardant tous les deux. Il était toujours celui qui venait après. Ils sont restés ainsi jusqu'à ce qu'elle pleure toutes ses larmes. Puis ils se sont finalement séparés. Sando a couru, faisant semblant de ne rien voir. Et leur a dit de rentrer. Mais Samdal leur a dit d'aller de l'avant parce qu'elle n'avait pas encore fini. À l'intérieur de la pièce, Chung-kai fulminait toujours contre la façon dont Yongbin le regardait. Yoon-ju, le visage épais comme toujours, voulait toujours poursuivre le script. Même si elle l'avait volé. Mais elle voulait piéger Samdal pour l'avoir volé. Au moment où elle entrait, Chung-kai courut vers elle et lui demanda qui elle était. Sandal le regarda d'un demi-œil. Et a dit qu'elle considérerait l'idée comme un cadeau pour eux deux. Elle leur a tout donné, de l'éclairage au personnel, en passant par. Pour voir jusqu'où elle pouvait voler avec l'idée volée. Alors qu'elle avait tout perdu à cause d'elle et que sa vie était devenue difficile. Au moins, sa conscience était tranquille. En bas, Yongbin et Sando l'attendaient. Mais le garde ferma la porte. Ils sont partis à sa recherche mais n'ont pas pu la trouver. Ils se sont séparés, et finalement, Yongbin l'a trouvée à la banque Jeju Seran, tout comme ce jour-là. À l'époque, Samdal avait crié de manière incontrôlable. Vouloir retourner à Jeju parce que la vie à Séoul était trop difficile. Avec les encouragements de Yongbin, elle a retrouvé sa joie et son esprit. Samdal leva les yeux, et il était là, Yongbin. De l'autre côté, Sando ne pouvait toujours pas les trouver. À ce moment-là, Chung-kai et Yoon-ju sont sortis. Sang-yu attrapa Chung-kai. Le menaçant de rester à l'écart de Samdal s'il ne voulait pas se faire frapper. Elle demanda à Yongbin comment il savait qu'elle était ici. Il lui rappela cette année-là où quelqu'un avait dit en serrant les dents qu'il ne retournerait jamais à Jeju. Et cet endroit, ici, était le seul endroit à Séoul où l'on se sentait chez soi. Cependant, Samdal a déclaré qu'elle avait l'impression que la banque de Jeju était seule et arrogante. Debout sur le sol de Séoul, comme si elle n'avait personne sur qui s'appuyer. L'éditeur avec qui elle avait travaillé pendant 13 ans lui avait tourné le dos. Lorsqu'ils apprirent la nouvelle. Et d'autres célébrités qui avaient voulu travailler avec elle s'étaient également retournées contre elle. Après les encouragements de Yongbin, Samdal a finalement mis de côté toutes les choses désagréables et a commencé une nouvelle journée. Elle mangeait et mangeait pour rattraper les mois de difficultés qui avaient été marqués. Ne mangeait qu'un seul repas par jour. Cette nuit-là, Sando et Yongbin sont sortis pour profiter de l'air frais. Sando lui a demandé où il avait vu du Samdal hier. Yongbin a dit qu'il y avait un endroit où elle aimait aller.
Sando s'est rendu compte qu'il comprenait toujours si bien le Samdal. Lorsque la mère de Samdal a entendu les voisins bavarder sur l'arrivée de Yongbin à Séoul la veille, elle s'est rendue compte que Samdal l'avait accompagnée. Elle a demandé à Samdal si elle avait toujours des sentiments pour Yongbin. Juste à ce moment-là, le frère cadet de Samdal est rentré à la maison et a trouvé sa chambre sombre. Il ne savait pas où se trouvait Samdal à ce moment-là. Pendant ce temps, Sando demanda à Yongbin s'il avait toujours des sentiments pour Samdal. Yongbin a avoué qu'il l'avait toujours aimé depuis qu'ils étaient ensemble. Sando, qui hésitait à l'origine à le dire à Yongbin, se sentait coupable à chaque fois qu'il le voyait. Cependant, Yongbin n'était pas du tout surpris. Comme il le savait depuis longtemps, les sentiments de Sando étaient connus. Auparavant, quand ils étaient tous ivres. Le Jongta et le Sando ont tous deux admis aimer le Samdal. Mais ils ont enterré ces sentiments pour le bien de Yongbin. Yongbin a estimé que Sando était dans un mauvais état parce que, au total, il a dû entendre la confession de Sando 17 ou 18 fois. Bien qu'il veuille oublier, Sando n'arrêtait pas de le relever. Yongbin a dit à Sando que les sentiments sont privés. Et il n'avait pas besoin de se sentir coupable. Il devrait simplement suivre son cœur. Cependant, parce que Yongbin aimait toujours le Samdal, il ne pouvait pas avancer. De retour à la maison, Yongbin a vu les deux chats. Et cela s'est rappelé la fois où lui et Samdal sont rentrés chez eux sous la pluie. Partager un parapluie pour protéger les chats. Quand Yongbin est revenu trempé sous la pluie, il a trouvé Samdal à l'extérieur en train d'essayer de lui ouvrir la fenêtre. Alors qu'elle était sur le point de tomber, Yongbin l'a attrapée. Et ils ont fini par s'embrasser sous la pluie. Le lendemain, Samdal a décidé de se lancer dans un voyage de découverte de soi. Comme Yongbin l'avait suggéré. Yongbin a tout de suite su qu'elle irait à Jejual. Et n'a pas pu s'empêcher de rire de sa naïveté. Dans un autre développement, Di-young, l'ex-mari de Samdal. Je pensais encore à sa douce et gentille épouse. Imaginant sa présence. Laissant croire aux gens qu'il était fou de l'avoir quittée. En achetant des choses avec Aeun. Jindal tomba sur la secrétaire de Di-young, qui est venue exprimer sa gratitude pour la gentillesse qu'elle a reçue de Jindal. Pendant ce temps, Edal était à la plage à la recherche de sa fille. Lorsqu'un homme s'est approché et a demandé 501. Elle le reconnut comme l'homme insensé, qui avait parlé à sa fille la veille. Edal lui a donné l'argent et lui a demandé s'il avait un tuteur. Quand il a dit qu'il venait d'un centre. Elle pensait que le centre d'aide sociale allait envoyer quelqu'un pour le récupérer. Cependant, l'homme a sorti une carte de visite. Pour le groupe de grands dauphins de Jeju. Et a révélé qu'il était Gong Jae-chan, le président. Il était agacé parce que les gens pensaient qu'il était fou. Juste à ce moment-là, Aeun a couru vers lui. Plus tôt, elle avait dit à Edal qu'il était un homme stupide. Mais Jae-chan a mal interprété cela comme si Edal le traitait d'imbécile. Et l'a tenu à l'écart. Edal a expliqué que tout cela n'était qu'un malentendu. Et qu'il n'avait pas besoin de rendre la 501. Alors qu'il faisait amende honorable, une voiture est passée à toute vitesse. Et Jae-chan a ramené Edal en lieu sûr. Quand Jindal est rentrée chez elle, elle a vu Dae-young qui se cachait à l'extérieur. Il fit semblant de passer. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander si elle allait bien. Jindal a dit à Dae-young de rebrousser chemin, disant que son frère le tuerait s'il le voyait. Samdal était dans son voyage de découverte de soi. Ne pas savoir combien de personnes il y avait. Yangpin le savait mais ne lui a pas dit, permettant à Samdal de se retrouver au milieu de la foule. Pendant ce temps, le moulin à potins du quartier, mené par le détective comme Nana, diffusait la nouvelle du voyage de Samdal et Yangpin à Séoul. Ils ont ajouté leurs propres embellissements, affirmant que les deux hommes s'étaient réunis. Ce qui a amené la mère de Samdal à les gronder pour avoir répandu des rumeurs. Samdal et son groupe de randonneurs sont allés au restaurant de Sando, où il y avait une dispute à l'intérieur. Frère prodigue de Sando, voir sa famille gagner de l'argent. Il est revenu pour demander une part. Cependant, les parents de Sando avaient travaillé comme des béufs pendant 12 ans pour rembourser les dettes de ses deux frères. Alors Sando était en colère contre l'audace de son frère. En voyant Sando se faire battre. Samdal était terrifié. Sando avait honte et ne pouvait pas comprendre. Pourquoi il avait toujours l'air pathétique devant Samdal. Samdal l'incoragea. Notant fièrement qu'il avait maintenant du succès. Et a même conduit une voiture de luxe. Le lendemain matin, Samdal s'est levé tôt pour acheter des médicaments. Ses jambes sont endolories par la randonnée de la veille.
Elle s'est heurtée à Yongpin, qui avait déjà acheté des médicaments pour elle, et la taquinait, la rendait furieuse. Ils sont rentrés chez eux ensemble. Tombé sur le père de Yongpin. Cela lui rappelait le passé, quand son père l'a forcé à rompre avec Yongpin, parce qu'il ne supportait pas de voir son ennemi, Samdal, tous les jours. Sandal le salua précipitamment et retourna dans sa chambre, voyant sa mère comme si elle voulait demander quelque chose. Elle a changé de sujet et a fait semblant d'aller bien, ce qui en a brisé le cœur à d'autres. De l'autre côté, Yongpin demanda à son père s'il haïssait toujours le Samdal, mais il n'a pas répondu. Entre-temps, il a demandé à Panzige d'aller chercher des médicaments pour sa femme, et lui a conseillé d'informer ses enfants de sa maladie. Cependant, elle ne voulait pas les inquiéter. Et il raconta comment il était allé chez lui ce matin, et a rencontré Samdal. Le lendemain matin, alors que lui, Dal et sa mère, nous dormions profondément, elle apparut, ressemblait à un fantôme à cause de l'ivresse. Dehors, Yongpin a rencontré Kaomaya sur la route, et remarqua qu'elle semblait distraite. En réfléchissant aux événements récents, il lui a demandé s'il avait fait quelque chose de mal. Mona a dit qu'il n'avait rien fait de mal. Arrivé au travail, la voir arriver. Les deux chantaient Do et Yongpin se précipitait pour l'aider. La mère de Sando était envieuse, parce que son fils ne l'avait même pas aidé à tenir un garçon. Mona a soudain ressenti une douleur à la poitrine. Mais Yongpin était là. Alors elle a essayé de faire semblant qu'elle allait bien. Par la suite, ils ont continué leur travail de plongeur. Dans un autre développement, Sando est allé à la maison de Samdal et l'a invité à se promener. Pendant ce temps, la mère de Samdal s'est soudainement sentie distraite. Elle lui coupa la main et refit surface. À ce moment, les vagues ont commencé à déferler. Et sur le rivage, la vieille femme sentit quelque chose n'allait pas. Dans le bureau, Yongpin s'est également rendu compte. Il y eut un changement dans la mer. Mona, souffrant d'une crise cardiaque, coulait lentement. Heureusement, quelqu'un l'a découverte et l'a tirée vers le haut. Voyant cela, Yongpin pouvait enfin respirer. Un soupir de soulagement. Samdal s'est rendu à pied là où sa mère travaillait, et a appris qu'elle avait failli être grièvement blessée. Heureusement, la mère de Yuni Greco. Je l'avais découvert à temps. Samdal avait l'intention de ramener les affaires pour sa mère, mais n'a pas pu les soulever. Elle n'arrivait pas à croire que pendant toutes ces années, sa mère avait fait un travail aussi ardu, et ressentait encore plus de sympathie pour elle. Sur le chemin du retour, Samdal a dit à sa mère de ne plus faire ce travail et qu'elle le ferait. Envoyer de l'argent à la maison, mais sa mère ne voulait pas prendre l'argent de ses enfants. De retour chez elle, elle a de nouveau eu une crise cardiaque, mais a menti en disant que c'était parce qu'elle buvait trop. Le café, qui faisait battre son cœur plus vite. Samdal sortit une bassine et la vit tranquillement mettre les coquillages qu'elle avait ramassés par la porte de la maison de Yongpin. Voyant cela, Santé a pris toute la bassine et l'a jetée dans la poubelle. Dans un autre développement, Ayun a vu Jetchan et a couru vers lui. Ils aimaient tous les deux les dauphins et s'entendaient bien. Voyant le Dal s'approcher, il pensa que c'était la tante de la fille. Alors qu'il était sur le point de s'expliquer, la petite fille a fait signe de l'arrêter et a affirmé que Jin Dal était sa mère. À ce moment-là, son ex-mari, Duyong, est passé et a entendu cela, la bouche béante. Ouvrir. La scène a changé lorsque Samdal a trouvé un horaire de rendez-vous médical dans le cahier de son père, et de lui poser des questions à ce sujet. Même si son père lui a expliqué qu'il le faisait pour un voisin, elle était méfiante du comportement inhabituel de sa mère. Elle est allée trouver Yongpin et lui a demandé s'il était au courant de la maladie de sa mère, mais il semblait ne rien savoir et lui a dit d'emmener sa mère chez le médecin au cas où. Le lendemain matin, sa mère a continué à travailler comme d'habitude et Yongpin a pris Samdal pour vous inscrire à un nouvel emploi. De retour au travail, il a estimé que le temps était inhabituel aujourd'hui et a demandé à Zhang Tessisson. Maman allait travailler aujourd'hui. Zhang n'était pas sûr parce qu'il avait dormi dans un abri hier, mais elle ne l'était probablement pas, parce qu'il avait appris que Maïja lui avait demandé de prendre un jour de congé à cause des vents forts. Et son intuition était meilleure que celle de n'importe quel ordinateur. En même temps, bien que l'océan soit calme, Meja a quand même dit à tout le monde de se reposer parce que elle ne se sentait pas en sécurité. Cependant, elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde partait encore en mer. Voyant qu'une tempête était sur le point d'éclater, tout le monde s'appela pour revenir vers le rivage. Mais à ce moment-là,
Meja a eu une crise cardiaque et est tombée au fond de la mer. Au centre de prévision météorologique, ils ont appris qu'une plongeuse était portée disparue. Cette personne était leur Meja. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a appris l'existence de la maladie cardiaque de sa mère. Ensuite, Yuni Greco l'a retirée. Les autres plongeurs sont revenus et ont informé leur famille. Voyant cela, Sant est couru précipitamment après eux. Samdal est arrivé et a crié, appelant sa mère. Il y a des années, lorsque les deux tantes Meja se sont rencontrées, tante Kao a été taquinée par tante Bou. Comme tante Kao, Meja venait d'un endroit différent, elle n'avait pas l'habitude d'aller à la mer. Et a été ridiculisée par tout le monde. Non seulement cela, les deux tantes Meja, parce qu'elles admiraient toutes les deux le chanteur Yongpin, se sont également disputées. L'un avec l'autre. Dans les années qui ont suivi, les deux sont devenus des amis très proches. Ils étaient si proches qu'ils pouvaient même tomber enceintes ensemble. Après l'accouchement, les deux tantes Meja ont promis de devenir belles sœurs à l'avenir. Bou Meja a dit un jour qu'elle serait mère de 2 enfants. Donc, si l'un d'eux décédait malheureusement, les 2 enfants ne seraient pas orphelins. Non seulement les deux mères étaient proches, mais aussi Yongpin et Samdan plus tard. Lors d'une sortie de plongée, les gens ont averti tante Kao Meja que le temps était très mauvais ce jour-là. Et ils devraient revenir rapidement. Mais tante Kao n'a pas écouté et a voulu continuer à plonger, alors tante Bou est retournée avec elle. Malheureusement, l'incident malheureux s'est produit ce jour-là. Alors que la pluie tombait, les cris de Yongpin et de son enfant résonnaient. Tante Kao était dévastée parce que ses actions n'avaient laissé à tante Bou qu'un corps sans vie. Maintenant, tante Kao Meja a eu un accident similaire à celui de tante Bou il y a des années, tombant dans une critique condition, rendant M senti regrettable. Yongpin a rapidement reçu la nouvelle que la mère de Samdan avait été retrouvée et qu'elle était actuellement en train d'être emmenée à l'hôpital. À ce moment-là, son bureau était dans le chaos parce que l'incident avait été causé par leurs actions. Les amis de Bou Meja étaient encore sous le choc lorsqu'ils ne comprenaient pas pourquoi M Senti était debout là, regardant la mer. Sur le chemin de l'hôpital, la famille de tante Kao Meja était très inquiète pour sa sécurité. Yongpin a également appelé Samdan pour s'enquérir de la situation de tante Kao Meja et la rassurer. Il espérait qu'elle ne s'inquiéterait pas trop parce que leur mère irait bien. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, tout le monde a été choqué d'apprendre que tante Kao Meja avait maladie cardiaque. M Pansich, incapable de le cacher davantage, a admis qu'elle avait une arythmie cardiaque. À ce moment-là, Yongpin a également couru et a parlé au médecin de la maladie de tante Bou. Ce qui a beaucoup surpris Samdan. Samdan se rendit alors compte qu'ils étaient les 3 seuls à ne pas savoir que leur mère était malade. Lorsque Yongpin a reçu les affaires de Samdan, il savait qu'elle avait très peur quant elle. Elle a appris la nouvelle de l'accident de sa mère. Il l'a immédiatement interrogée sur sa situation actuelle. Bien qu'elle ait eu très peur, elle a quand même essayé de rester forte. Dans un autre développement, Sando s'est enquis de la situation de tante Kao Meja auprès de son Shares colleagues. Il voulait aller à l'hôpital pour lui rendre visite, mais ses collègues l'en ont empêché parce qu'il pensait que sa présence dérangerait la famille de Samdan. Cependant, quand il a découvert que Yongpin était déjà là et qu'il n'était pas autorisé à y aller, Sando est devenu très contrarié. La scène s'est déplacée vers Samdan, accusant Yongpin de ne pas lui avoir dit que sa mère avait maladie cardiaque. Elle a fait valoir qu'elle était la fille de sa mère et qu'elle avait le droit de le savoir. Yongpin voulait auparavant le lui dire, mais tante Kao Meja ne voulait pas que sa famille le fasse. Sachez ceci. Yongpin a admis qu'il aurait dû le dire à Samdan, mais qu'il devait respecter celui de sa mère. Décision. Samdan a estimé que c'était complètement faux, car Yongpin et son père étaient au courant. Et pourtant, laisse-la continuer à plonger. Cependant, Yongpin a expliqué qu'il ne pouvait pas arrêter ses actions. Si elle avait régulièrement appelé sa mère et pris des nouvelles de celle-ci, elle aurait pu être au courant. Sa maladie l'empêchait de faire de la plongée. Cependant, Samdan n'a jamais pris la peine de revenir. C'est pourquoi elle ne le savait pas. Cela a mis Samdan en colère et elle est partie parce qu'il ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas revenir. Domicile. À la maison, plusieurs tantes du quartier ont été témoins des nombreux accidents qui s'étaient produits. Aux habitants de leur quartier, ce qui les a inquiétés pour la sécurité de tante Kao Meja. Pendant ce temps, la petite Adan a essayé de rester forte et a cru que sa grand-mère irait bien. Elle est malheureusement allée à la plage et Jetchan est venu la réconforter. Adan avait peur que la mère emporte sa grand-mère et que sa mère ne le fasse pas. Pouvoir vivre sans sa grand-mère. Elle pleurait parce qu'elle ne savait pas ce que sa famille ferait sans tante Kao Meja.
Adan s'est un jour confié à sa grand-mère et a appris que la mère avait emporté beaucoup de ses proches. C'est pourquoi la petite fille avait peur que la mère n'emporte sa grand-mère. Lorsque sa grand-mère s'est réveillée à l'hôpital, elle voulait rentrer à la maison, mais ses 3 filles. Je voulais qu'elles restent pour le traitement. Tous les 4 se disputèrent bruyamment à ce sujet. Juste à ce moment-là, M. Pansich s'avança. Cette fois, il a parlé courageusement et fort, la réprimandant, Meja, l'exhortant à écouter. À sa famille et à son séjour à l'hôpital pour un traitement, ce qui a surpris tout le monde. Mais à la fin, Meja a quand même fait ses valises et est rentrée chez elle. Dans un autre développement, Di-young est allé acheter des fleurs pour rendre visite à son ennemi. Il a estimé que la secrétaire avait choisi les mauvaises fleurs, alors il a apporté des chrysanthèmes blancs. Pour visiter Dio. Cela l'a rendu furieux. Il a vu Di-young lui rendre visite comme s'il assistait à un enterrement et l'a chassé. Cela a rendu Di-young heureux, et alors qu'il partait, il est tombé sur la famille de Meja, qui était en train d'être. Sorti de l'hôpital, il s'est rapidement écarté. Santi est allé rendre visite à sa femme décédée, se souvenant de l'accident de cette année-là et de l'incident avec Maya. la famille de Meja s'est demandé qui avait payé leur facture d'hôpital et a supposé que c'était Yongpin. Sur le chemin du retour, ils ont demandé à Yongpin à ce sujet, mais il a dit que ce n'était pas lui qui avait payé. Les voisins étaient très heureux de voir Meja revenir. Ils s'inquiétaient pour elle. Cette nuit-là, Jindan et Dan pensaient que Yongpin avait regretté d'avoir expulsé Samdan, et c'est pourquoi il a payé les factures d'hôpital de leur mère. Mais ils se sentaient aussi coupables de ne pas s'occuper de Meja, alors ils ont décidé de trouver un moyen pour l'empêcher de plonger. Dans un autre développement, l'entreprise de Young développait un parc d'attractions à Namdan Rai. Samdan se souvint d'avoir réprimandé Yongpin et se sentit coupable à ce sujet. Sentant qu'elle devrait lui être reconnaissante, Samdan a demandé à le rencontrer. En même temps, Santi vit le char de Meja avec le motif et se souvint du motif. Yongpin gardait dans sa chambre. Le collègue de Yongpin s'est alors rendu compte qu'il avait utilisé le motif sur la couverture du flotteur pour faire. Il lui est plus facile de trouver Meja. Voyant qu'il craignait qu'elle ne tombe malade à cause de la plongée, ils pensèrent qu'il était toujours Amoureux de Samdan. Cela a amené les 2 jeunes hommes à discuter de la relation de Yongpin et de Samdan. Santi est retourné dans la chambre de Yongpin et a trouvé de nombreux morceaux de tissu avec des motifs proéminents. Le couple d'inséparables est allé à la plage pour trouver le flotteur de Meja. Yongpin s'est excusé auprès de Samdan de lui avoir caché la maladie de Meja. Samdan le remercia timidement d'avoir pris soin de sa mère pendant tout ce temps. Après un moment de chuchotement, ils ont commencé à se taquiner, rappelant à Yongpin leurs vieux jours ensemble. Cette nuit-là, Yongpin est rentré chez lui et a été réprimandé par son père pour avoir fabriqué le char. Couverture pour Meja. Cela a mis son père en colère, et il a exigé que Yongpin soit immédiatement transféré au équipe de direction à Séoul. Santi avait toujours haï Meja pendant des années, mais pour Yongpin, cela n'avait rien à voir avec lui. Il croyait toujours que le sacrifice de sa mère n'était pas lié au Maïja. Les deux avaient des opinions différentes, mais son père s'est rendu compte que Yongpin faisait cela parce que Il aimait Samdan. la scène s'est déplacée vers 2 jeunes hommes buvant et discutant de la relation entre Yongpin et Samdan. Alors qu'il disait du mal de Yongpin, Samdan est venu le chercher. Parce qu'il était ivre, il a accidentellement laissé échapper que Samdan avait cassé le cœur depuis 8 ans. C'est à cause de Samdan que Yongpin a renoncé à rejoindre l'équipe de direction et y est resté. Là l'attendait. Après cela, Yongpin a cherché partout Samdan parce que Santi lui avait dit la vérité. Les paroles de Santi ont fait réfléchir Samdan, parce que Yongpin avait tout fait pour protéger sa famille. Quand elle a vu Yongpin apparaître devant elle, Samdan l'a grondé pour avoir abandonné son rêve. Pour faire ces choses pour elle. Elle lui a également dit qu'elle avait quitté Du et coupé le contact avec tout le monde parce qu'elle voulait. Pour l'oublier dans sa mémoire. Elle avait essayé d'oublier, mais Yongpin s'inquiétait toujours d'elle et prenait soin d'elle, faisant battre son cœur. Alors que Samdan était sur le point de partir, Yongpin lui a tiré la main. Ni l'un ni l'autre ne dit rien, et ils s'embrassèrent. Il y a 8 ans, Samdan a soudainement voulu rompre et a utilisé l'excuse qu'elle voulait. Pour étudier à l'étranger. Voyant Samdan partir, Yongpin s'est précipité pour emballer ses affaires, mais il n'a pas pu y aller parce que l'anniversaire de la mort de sa mère approchait. En raison de la situation de Yongpin à l'époque, son père avait mis fin à leur relation. Même si Yongpin aimait beaucoup Samdan. Cela a provoqué des disputes entre Yongpin et son père. Au même moment, sa tante,
Meja, est venu lui rendre visite avec des cadeaux pour la mère de Yongpin. Mais son père, Shanti, a jeté les cadeaux parce qu'il blâmait Meja pour la mort de sa femme. Il était furieux et l'a chassé, disant qu'il ne lui pardonnerait jamais. Lorsque Meja a essayé de partir, son problème cardiaque s'est soudainement aggravé. Pour la couvrir, Yongpin a rompu avec Samdan le jour de son retour, ce qui les a amenés à. Les deux sont une douleur immense. De retour à la réalité, Kyung-ti s'est réveillé pour trouver Yongpin dormant dans sa maison. Après avoir demandé, il a appris que Yongpin avait été expulsé de sa maison et devait dormir chez Kyung-ti. Il s'est avéré que la goupille Young avait été jetée par son père la nuit précédente. Se rappelant qu'il avait tout laissé échapper à Samdan la nuit précédente, Yongpin l'a averti Kyung-ti de ne plus le faire. Kyung-ti était toujours curieux de savoir si Yongpin aimait Samdan ou non, et Yongpin. Franchement, il a admis qu'il l'avait fait. Entre-temps, Samdan s'était également réveillée, se souvenant qu'elle avait bu de l'alcool et parlé avec Kyung-ti et Nigreco la nuit précédente. Elle se souvenait seulement d'une dispute avec Yongpin et avait mal à la tête. De manière inattendue, elle s'est souvenue lui avoir avoué ses vrais sentiments et ne pouvait pas comprendre ce qu'elle avait fait. Kyung-ti a estimé que Yongpin avait beaucoup changé depuis le retour de Samdan, et Sando était de même. Il y a quelques jours, Sando les avait grondés avec colère quand il a vu Yongpin à côté de Samdan. Kyung-ti se rendit compte maintenant que Sando était jaloux de Yongpin parce qu'il aimait Samdan. Chez Samdan, elle a demandé à ses sœurs comment elle était rentrée à la maison la nuit précédente, mais elles ont « Je ne savais pas ». Jin-dan pensait que c'était probablement Yongpin qui l'avait ramenée chez elle. Après une discussion animée, ils se souvinrent tous les trois qu'ils devaient garder à l'œil leur mère et ne pas la laisser faire de la plongée. Juste à ce moment-là, Mejia est sortie pour trouver son équipement de plongée. Samdan a essayé d'empêcher sa mère de le faire, mais elle n'a pas écouté. Ils n'ont trouvé l'équipement de plongée nulle part et ont réalisé que Mejia ne pourrait pas de faire de la plongée sans lui. Ils ont immédiatement pensé à des moyens de cacher son équipement de plongée. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le petit Adin avait en fait caché l'équipement. Le groupe de plongée de Mejia s'ennuyait parce qu'elle ne s'est pas présentée. Dans un autre développement, Dae-young s'est soudainement souvenu d'une image de Jin-dan à l'hôpital. Mais sa secrétaire l'a interrompu parce qu'ils avaient une réunion. Le secrétaire a dit que Dae-young retournerait à Séoul après la réunion, mais Dae-young a estimé que inconfortable parce qu'il voulait rester là. Au cours de la réunion sur le prochain parc d'attractions, les gens qui s'y trouvaient ont apporté de manière inattendue le précédent mariage de Dae-young et a critiqué Jin-dan comme une personne terrible. Les voir calomnier Jin-dan a mis Dae-young en colère, et il les a grondés. Il a dit qu'il était celui qui la comprenait mieux qu'eux, et qu'elle était là. Quelqu'un qui avait rompu avec lui, donc elle n'était pas une mauvaise personne. Mais il ne le pensait pas. Incapable de contrôler ses émotions, Dae-young a immédiatement exigé d'annuler la coopération du projet. Dans un autre développement, Samdan était assis à la maison, se demandant si Yongpin était allé à travail encore, et se sentant mal à l'aise à l'idée de lui avouer ses sentiments. À ce moment-là, elle a reçu un appel téléphonique. Au bureau des prévisions météorologiques, le commissaire a appelé Yongpin et lui a dit que leur bureau. Il se peut qu'il s'agisse d'émettre un avertissement météorologique à l'avenir parce que quelqu'un a appelé 19 fois pour se plaindre. Le commissaire, le cuisinier Jay, pensait qu'il était fou, ignorant qu'il s'agissait de Yongpin. Yongpin était là depuis près de 40 ans et comprenait très bien les phénomènes des mers. Alors il a appelé pour se plaindre. Mais à cause de cela, il a été sanctionné pour avoir appelé le commissaire trop de fois. De plus, il a été suspendu de son travail pour avoir quitté le bureau sans avoir jour. À l'extérieur, Samdan a également été invitée à un événement parce qu'elle avait été choisie comme photographe de l'année. Au départ, Samdan avait peur de tomber sur Yongpin, mais de manière inattendue, il l'a amené café. En raison de mesures disciplinaires, Yongpin a dû faire des courses. La société a déclaré que Samdan devait se rendre à Dadou pour prendre des photos de la nature et de la météo, mais elle ne connaissait pas les conditions météorologiques ni les lieux de tournage, alors l'entreprise a pris des dispositions pour que quelqu'un l'accompagne. À sa grande surprise, la personne était Yongpin. Samdan se sentait gênée et ne voulait pas aller avec lui, lui faisant croire qu'elle était gênée. À propos de la nuit précédente, les mots de Yongpin l'ont rendue encore plus honteuse, alors elle a menti, disant qu'elle ne se souvenait de rien. Elle a prétendu qu'elle était ivre, donc tout ce qu'elle a dit n'avait aucun sens. Ce mensonge a rendu Yongpin extrêmement déçu.
Juste à ce moment-là, Sando est arrivé. Alors Samdan a rapidement trouvé une excuse pour partir. Ensuite, les deux jeunes hommes ont parlé. Sando a dit qu'il ne pouvait pas arrêter d'aimer Samdan, donc cette fois, il ne se sentait pas désolé pour. Yongpin. Il écouterait son cœur et déclarerait la guerre à Yongpin. Dans le même temps, la secrétaire ne savait pas où construire le projet après l'annulation. Le contrat. Yong a dit qu'il avait déjà un endroit, mais de manière inattendue, c'était encore du seigle Sam. Le lendemain matin, Yongpin est allé chercher Samdan, mais a vu qu'elle était toujours déterminée. Pour aller tirer seule. Remarquant qu'elle ne faisait pas attention, il a secrètement mis ses bagages dans sa voiture. Mais quand il ferma le coffre, Samdan le découvrit. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Yongpin est rapidement monté dans sa voiture, refusant de sortir même si. Elle l'a poursuivi. Impuissant, Samdan ne pouvait que le traiter comme invisible et l'emmener avec lui. Cependant, ils ont eu une conversation très agréable en cours de route, rappelant à Samdan l'heure du temps ensemble. Le fait qu'ils prenaient des photos ensemble lui faisait peur que les gens pensent qu'ils. Nous étions de nouveau ensemble. Elle l'a emmené à leur ancien endroit, mais c'était devenu une zone touristique, ce qui rendait cela impossible. Pour tirer. Parce qu'elle n'a pas écouté les conseils de Yongpin, quand elle est allée à l'endroit suivant, il avait devenait un centre de villégiature. Partout où elle allait, elle voyait des gens, ce qui la mettait en colère parce que l'endroit avait tellement changé. Alors qu'ils étaient sur le point de partir pour un autre endroit, un couple a soudainement demandé à Samdan de prendre leur photo de mariage. Voyant à quel point ces photos étaient belles, d'autres couples lui ont également demandé de l'aide. Chez Samdan, ses parents ont déclaré que les autorités voulaient construire une centrale électrique dans leur ville, pour qu'ils aillent protester. Mais quand la famille de sa tante est arrivée, tout le monde voulait qu'il rentre à la maison. De manière inattendue, la personne qui est revenue était Yong, ce qui a surpris tout le monde. Dans un autre développement, Yongpin a emmené Samdan dans un endroit où elle pouvait prendre des photos du coucher de soleil sur la mer. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle n'utilise qu'un petit appareil photo pour filmer. Sando a également acheté un appareil photo similaire pour prendre des photos et l'offrir à Samdan. Mais quand il est arrivé, il a vu l'image intime de deux. Ayant vu les tourtereaux s'embrasser la veille et les voyant maintenant regarder le coucher de soleil ensemble, chanter d'eau, avait le cœur brisé et est parti. Tout en parlant, Yongpin a rappelé à Samdan cette nuit. À l'époque, elle avait exprimé ses sentiments, et ils ont tous les deux dit qu'ils s'aimaient. Cela a mis Samdan dans l'embarras, alors elle a voulu partir. Mais Yongpin l'a retenue, et l'image de cette nuit-là est réapparue. Samdan est soudainement partie et a couru chez lui, laissant sa voiture derrière elle. Elle s'est enfermée dans un entrepôt et a refusé de laisser Yong y entrer. Il s'est avéré qu'elle ne pouvait pas lui faire face parce qu'elle pensait encore à leur baiser, la nuit précédente. Après une dispute, Yongpin a finalement compris que Samdan se souvenait encore de cette nuit. Yong, avec son impudence habituelle, s'adressa à Pian-sich en tant que son beau-père, ce qui mit en colère le vieil homme, et il a failli lui donner une raclée. Après s'être calmés, ils ont appris que Yong voulait construire un parc d'attractions à Nansan. Rai. Cela irrita encore plus sa tante, qui voulut lui donner une autre raclée. Cette nuit-là, Pian-sich voulait parler à Yong, mais il ne savait pas comment s'adresser à lui correctement. Le secrétaire a également informé Jandan que Yong avait déplacé le projet à cet endroit parce que les gens de Nansan avaient répandu des rumeurs à son sujet. Yong était furieux que les gens bavardent sur son ex-femme et refusait de travailler avec eux. Pendant ce temps, Pian-sich a réprimandé Yong pour avoir rompu sa promesse à Jandan et lui avoir donné des coups de pied. Sortait avec un papier de divorce. À l'époque, Jandan avait été maltraité par sa belle-mère et son beau-frère, alors elle. Ils ont été exposés avec colère à la loi, ce qui a conduit au divorce. Les souvenirs de cette époque ont fait se demander si Yong avait été vraiment heureux depuis lors. En buvant, le père et le fils ont épanché leur cœur, tous deux ivres. Le vieux couple de colombes était assis à la porte depuis l'après-midi. Yongbin espérait que ses actions toucheraient le cœur de Samdan et qu'elle s'appuierait sur lui encore. En entendant ces mots, Samdan a finalement ouvert la porte et lui a fait confiance une fois de plus. Le lendemain matin, Samdan a vu une image du passé et s'est souvenu comment chanter toujours. Les a empêchés d'être ensemble, ce qui l'a mise mal à l'aise. Elle est allée regarder la télévision, mais a été bombardée de scènes de couples qui s'embrassent. Plus tard, elle est allée réveiller ses sœurs et a trouvé son père et son Yong dormant dans chacune d'elles. Les bras de l'autre. Les trois sœurs les réveillèrent, mais les deux hommes s'accrochèrent encore plus fort. Au petit déjeuner,
Toute la famille les a réprimandés pour avoir laissé Young dormir chez eux. Quand Young a mangé un plat que Jean-Dan avait l'habitude de cuisiner, il s'est souvenu comment il l'avait critiqué. Il l'a mise à la porte avec colère. Au bureau, Young-bin a reçu la nouvelle que son père voulait qu'il soit transféré à la campagne. Eun-ju est devenue folle parce qu'elle ne pouvait pas terminer ses photos. Eun-bae a appelé Sam-dan pour lui annoncer la nouvelle. Les autres collègues ne pouvaient pas se tenir debout et sont partis. Eun-bae croyait que l'écharpe qu'Eun-ju avait intentionnellement incluse dans la séance photo de Sam-dan était un signe de son problème de mode. Peu de temps après, Sam-dan a reçu un appel de Young-bin, lui rappelant leur dernière dispute. Nuit. Il a juré de tout faire pour que Sam-dan reconsidère sa décision et accepte d'être avec lui. Alors que Sam-dan se sentait déprimé, Young-bin est soudainement apparu, la rendant timide et voulant la poursuivre. Il s'éloigna de nouveau. Cette fois, Young-bin l'a suivi, affirmant qu'il était là pour le travail. Mais il pouvait facilement voir que Sam-dan était toujours inquiète quand elle le voyait. La mère de Sando a vu Sam-dan et Young-bin comme un couple parfait et a voulu s'arranger. Un match pour eux. Cela mit en colère Sando, qui refusa et se disputa avec sa mère. Ils eurent un échange houleux à l'extérieur, en présence du vieux couple de colombes. Sam-dan voulait savoir pourquoi les deux jeunes hommes agissaient de cette façon, mais Sando ne voulait que pour parler à Young-bin en privé. En voyant les deux se disputer à l'extérieur, Sam-dan craignit qu'ils ne se battent et intervint rapidement. De manière inattendue, sa présence n'a fait qu'alimenter leur dispute. Pendant ce temps, Jean-Dan essayait d'empêcher Young de construire le parc d'attractions à Sam-dan. Ri, mais a reçu la nouvelle qu'une équipe de plongeuses était arrivée. Young-bin et les autres se sont précipités sur les lieux quand ils ont entendu cela. Deux équipes de plongeuses se sont disputées au sujet de la construction du parc d'attractions à Namdan et Samdan, et a commencé à se battre. Young-bin et ses amis ont essayé de les arrêter, mais ils ont été battus. Jean-Dan a révélé que c'était la conséquence du fait que Young n'avait pas construit le parc à Namdan. Après cet incident, les deux tourtereaux sont rentrés chez eux main dans la main. Young-bin, qui était distrait par la beauté de Samdan, l'a égaré. Quand elle l'a réprimandé, il a dit qu'avec sa beauté, ses yeux étaient tout simplement incapables. Concentrez-vous sur la route. Ensuite, le couple est retourné dans sa cachette pour manger des nouilles. Ma mère, Samdan, a reçu la nouvelle que sa fille était sortie et n'était pas encore revenue. Elle est immédiatement sortie à sa recherche et a trouvé les tourtereaux dormant dans le même lit. Elle ne pouvait pas se résoudre à les réveiller. Alors qu'ils dormaient profondément, Samdan s'est blotti dans l'étreinte de Young-bin sans s'en rendre compte. Le lendemain matin, l'apparition de Man-su les a réveillés tous les deux, provoquant la panique de Samdan. Et partait, en demandant à l'homme-su de garder le secret. Dehors, la propriétaire a informé Samdan que sa mère était venue chez eux hier soirée. Je les ai vus dormir ensemble. De retour à la maison, Samdan s'est empressé de s'expliquer à sa mère. Mais vous n'y avez pas prêté attention. Elle n'en a vraiment pas fait toute une histoire, même si c'était Young-bin. Sachant que sa fille était tombée amoureuse de Young-bin, Moya voulait aller parler à Ti, mais il lui a manqué de respect. Dans un autre développement, Young a attendu Jin-dan au dépanneur. Quand il l'a vu, il était fou de joie. À midi, Samdan a apporté du kimchi pour le Young-bin, mais il s'est senti incroyablement gêné. Ce n'est que lorsqu'il la vit qu'elle rassembla le courage de le lui donner. De manière inattendue, une vidéo a fait surface en ligne montrant la mère d'Eun-ju réprimandant Samdan et physiquement l'agressé, affirmant que Samdan avait fait du mal à sa fille. Moya a été dévasté en voyant cela. Eun-ju est celui qui a téléchargé la vidéo et l'a filmée. Lors d'une conférence de presse, les habitants de la ville étaient confus quant à la présence de Jin-dan là-bas. Cependant, elle est venue construire un quartier de divertissement pour empêcher sa mère de plonger. Au cours de la réunion, Young a réalisé les souhaits du peuple de plaire à Jin-dan. Sentant que tout le monde était difficile, Jin-dan s'est avancé et les a persuadés. Elamim. En sortant, elle a vu la vidéo qu'Eun-ju avait téléchargée. Ce soir-là, quand Samdan est rentré à la maison, Moya voulait qu'elle lui donne le téléphone de son Eun-ju. Mais Samdan ne voulait pas en faire toute une histoire. Pendant ce temps, Eun-ju n'a pas pu trouver de sujet pour sa séance photo et a blâmé ses subordonnés. Ne pouvant plus le supporter, l'un d'eux s'est levé et a dit à Eun-ju qu'elle était encore plus désemparée qu'il ne l'était, et ils sont partis. Cette nuit-là, Moya a réconforté Samdan pour tout ce qu'elle avait traversé. Le lendemain, Young-pin, se sentant indigné au nom de Samdan, a emmené la vidéo. Un commissariat va porter plainte contre la mère d'Eun-ju. Dans un autre développement,
Et Dan a emmené Adin jouer et a rencontré de manière inattendue Ji-chan qui assurait la protection des dauphins. Adin, voyant cela, a demandé à sa mère de les rejoindre parce qu'elle pensait que c'était la bonne chose à faire. Après une conversation, Dan a appris que Ji-chan était le président du centre des dauphins. De retour au centre, Ji-chan a dit à Dan que Adin était un homme très chaleureux. Fille. Inquiet pour la sécurité de sa mère, Adin avait caché sa combinaison de plongée, ce qui l'a déplacé. Dan l'a fait remercier sa fille. Au dépanneur, la mère de Kyanti a vu Eunju et l'a appelée, elle et sa fille. Pensant qu'elle était là pour causer des ennuis à Samdan, ils ont voulu la combattre. Cela a effrayé les deux playboys et ils se sont enfuis. Immédiatement, tout le monde a informé Yongpin et Monya. Ils sont également arrivés sur les lieux et Monya leur a jeté un seau d'eau. Elle s'est levée fermement et a demandé justice pour sa fille. Eunju, grondé par Monya, resta silencieux. Avant de partir, Samdan a dit à Eunju de retirer la vidéo et de la télécharger à nouveau car personne. Elle croyait qu'elle était la victime. Samdan a averti Eunju de ne plus faire de cascade là-bas parce que c'était son territoire. Ce soir-là, Santi est sorti boire avec ses amis et a appris que Yongpin était être discipliné à cause de l'incident impliquant Monya. Cela l'a mis en colère, alors il est allé voir son fils. Il l'a trouvé avec Samdan. Santi avait supplié Samdan de rester loin de son fils il y a 8 ans. Il ne comprenait pas pourquoi elle était de retour maintenant. En entendant cette nouvelle, Yongpin a été stupéfait. Il n'arrivait pas à croire que son propre père était allé voir Samdan il y a des années pour lui demander de rompre avec lui. Yongpin ne pouvait pas rester calme lorsque son père n'arrêtait pas de dire que la mère de Samdan était là. Celui qui a tué sa femme. Yongpin croyait que la personne qui le faisait souffrir ainsi était son père, pas quelqu'un d'autre. Voyant Samdan pleurer alors qu'elle n'avait rien fait de mal, il l'éloigna de son père. Dehors, Yongpin lui reprochait de ne pas tout lui dire. Mais comment pouvait-elle le lui dire à ce moment-là? Elle a compris que Yongpin n'avait plus que son père. Elle ne voulait pas être la raison pour laquelle lui et son père étaient séparés. Après ce jour, Samdan s'ennuyait constamment. Elle est sortie avec beaucoup d'autres hommes pour l'oublier, mais c'était impossible. Elle ne pouvait plus continuer parce qu'à chaque fois qu'elle voyait son père, les pensées le passé reviendrait en force. Elle avait sa famille et ses sœurs, mais Yongpin n'avait que son père comme seule famille. Elle n'a pas pu le voler à son père. Par conséquent, elle a décidé de l'aimer de loin, même si elle devait rester célibataire pour toujours. Yongpin ressentait la même chose. Au cours des 8 dernières années, il avait aimé Samdan en silence. Il pensait qu'il devait y avoir une raison pour laquelle elle avait rompu avec lui. Maintenant que tout était clair, il voulait qu'elle ne fasse rien, qu'elle reste immobile et attende. Il trouverait un moyen de convaincre son père pour qu'ils puissent être ensemble. Voyant l'expression triste de sa fille, Kaomai a su que quelque chose s'était passé entre Samdan et Yongpin. Elle ne les a pas interdits, au contraire, elle a encouragé Samdan à suivre son cœur. Elle croyait qu'aucun d'eux n'avait fait quoi que ce soit de mal. Celle qui était fautive, c'était elle. Au fil des ans, Kaomai avait toujours essayé de se racheter auprès du père de Yongpin. Chaque fois qu'elle trouvait quelque chose de délicieux, elle le lui apportait. Elle savait qu'il ne le mangerait pas et qu'il le jetterait simplement à la poubelle, mais elle voulait quand même pour l'apporter. Kaomai a fait cela pour que le père de Yongpin décharge sa colère sur elle. Quand elle est allée à la maison de Yongpin, elle l'a rencontré à la porte. Kaomai lui a rappelé de serrer sa fille contre lui et de ne pas la laisser partir. Jindan et Dae-young étaient maintenant du même côté pour aider Dae-young dans son projet. Ils l'ont fait pour que leur mère n'ait plus à travailler aussi dur pour plonger. Tout ce qui s'est passé. Dae-young travaillait toujours sur ce projet parce qu'il avait probablement encore des sentiments pour Jindan. Quand Kaomai l'a appris, elle était furieuse. Elle a immédiatement ramené sa fille à la maison pour parler. Là, Jindan a expliqué à sa mère que personne dans la famille ne voulait qu'elle travaille ainsi. Plungy intense. Tout le monde voulait qu'elle se repose maintenant qu'elle vieillissait. Mais Kaomai croyait qu'elle était encore en bonne santé. Elle a conseillé à tout le monde de ne pas s'inquiéter. Elle voulait rester dans cette profession non seulement à cause de sa passion, mais aussi parce que il y avait un de ses amis proches qui était décédé. Meisha Ayeon avait aussi peur que la mère ne l'emporte comme elle l'avait fait pour son ami. Les paroles de sa petite fille semblaient vraiment toucher son cœur. Pendant ce temps, Busando et Eunju se disputaient. Il a appris qu'elle avait menti sur sa tentative de suicide à cause de Samdan. En réponse, Eunju a affirmé que Chungdi n'était pas meilleur qu'elle, car c'était lui.
qu'il avait trompé. Ce jour-là, Cao Maya a rencontré le père de Yongpin pour parler. Elle était prête à le laisser évacuer sa colère quand il le voulait. Mais pour ce qui est de l'amour de ses enfants, elle espérait qu'il ne l'interdirait pas. Cao Maya croyait que si Mona était encore en vie, elle ne voudrait pas voir Yongpin souffrir. Le père de Yongpin était furieux lorsqu'elle a osé mentionner le nom de sa défunte épouse. Mais il n'était pas le seul à souffrir. Cao Maya avait également le cœur brisé par la perte de sa meilleure amie. Mona lui manquait autant qu'à lui. Cao Maya entra dans la maison et fouilla dans de vieux souvenirs avec ceux de Yongpin. Mère. Il ne se passait pas un jour sans qu'elle ne pense à sa meilleure amie. De l'autre côté, Samdan a appris que Yongpin l'avait toujours soutenu secrètement. Il est même venu à son exposition d'art qui avait été annulée plus tôt. Elle était vraiment touchée de savoir qu'il veillait silencieusement sur elle. Il n'avait jamais cessé de penser à elle ou de l'aimer. Samdan s'est souvenu de son passé. Elle avait l'habitude de se mordre la langue en mangeant des bonbons parce qu'elle oubliait de mâcher. Yongpin était toujours là pour le lui rappeler, mais même maintenant, elle n'a toujours pas appris à mâcher correctement. Samdan a toujours pensé qu'il serait là pour le lui rappeler. Chaque fois qu'elle se mordait la langue en mangeant des bonbons, elle se souvenait de lui. Yongpin ne voulait pas manquer un seul moment de leur vie. Ils ont décidé de s'aimer à nouveau. Pendant ce temps, Cha Eun-woo a appris les sentiments de Boussando pour Samdan. Il s'est demandé pourquoi Boussando ne lui avait pas avoué son amour. Boussando a compris que s'il avouait, Samdan serait très mal à l'aise. Il se contentait de l'aimer de loin. Samdan n'avait jamais eu de sentiments romantiques pour le Boussando. Si elle connaissait ses sentiments, elle se sentirait mal à l'aise et coupable. C'est pourquoi Boussando a gardé ses sentiments pour lui. Le lendemain matin, Samdan a avoué à sa mère qu'ils s'étaient remis ensemble. Elle a également conseillé à sa mère de ne plus se sentir coupable de leur relation. Cao Maya a soutenu leur décision. Tout ce qu'elle voulait, c'était que sa fille vive authentiquement et ne réprime pas ses sentiments. Cao Maya a apporté de la nourriture au père de Yongpin. Cette fois, elle ne l'a pas laissé à la porte, mais est entrée dans la maison. Le père de Yongpin était visiblement contrarié qu'elle soit à nouveau dans sa cuisine. Mais elle ne se souciait pas de ses paroles. Elle a dit que s'il ne voulait pas manger, il pouvait aller dans sa chambre et laisser Yongpin manger. Avec elle. C'était aussi son fils, parce que la mère de Cao Maya et Yongpin lui avait fait une promesse. Ce n'est pas elle qui a tué la mère de Yongpin, comme il avait dit par le passé. 20 ans. Elle le supplia de lui pardonner. À partir de maintenant, elle ne recommencerait pas. Cao Maya a même apporté de la nourriture aux grands-parents de Yongpin. Au cours des derniers jours, Yongpin et Samdan étaient inséparables. Ils étaient ensemble chaque fois qu'ils le pouvaient. En camping, ils se sont tenus la main devant le père de Yongpin pour solidifier leur amour. Ensuite, il a voulu parler à son fils seul. Il a demandé à Yongpin pourquoi il faisait cela, même s'il avait essayé de les arrêter. Yongpin a dit qu'il n'aimait que Samdan. C'était comme l'amour de son père pour sa mère. Il ne pouvait pas vivre sans elle. Il espérait que son père lui ouvrirait le cœur. En entendant cela, son père partit silencieusement sans dire un mot. Ce jour-là, Yongpin a reçu de manière inattendue la nouvelle que son père avait soudainement pris un congé. De l'absence au travail. Il s'est précipité chez lui, mais n'a trouvé son père nulle part. Il l'a appelé plusieurs fois, mais son père n'a pas répondu. Yongpin a informé Samdan de la situation. Il savait que son père était chez sa mère parce que chaque fois qu'il était triste, il allait la voir. Samdan voulait que Yongpin aille chercher son père, mais il a refusé. Il savait que son père était têtu et a créé un bouclier autour de lui qui était difficile. Pour percer. Le lendemain matin, Samdan s'est rendue seule chez le père de Yongpin. Elle savait qu'il ne l'avait jamais détesté, alors elle n'avait pas peur. Avant de mourir, mon père aimait beaucoup Samdan. Mais ses sentiments ont soudainement changé du jour au lendemain. À la maison, Samdan a dit qu'elle tenait toujours la main de Yongpin et qu'elle attendrait jusqu'à ce que il pouvait ouvrir son cœur. Ces paroles sincères ont commencé à faire changer d'avis le père de Yongpin. Il courut après Samdan et la vit debout à côté de son fils. Un sourire est réapparu sur son visage après de nombreuses années. Il ne les arrêterait plus. Il souhaitait qu'ils soient ensemble pour toujours. En entendant cela, Yongpin et Samdan étaient sans voix. La scène s'est déplacée vers le méchant, Inju. Elle a vu un reportage sur Samdan participant à une exposition de photographie météorologique. Elle a immédiatement contacté les médias. Elle a continué à jouer de sales tours pour ruiner la vie de Samdan. Après avoir obtenu l'autorisation du père de Yongpin, les deux étaient inséparables.
Ils bavardaient sans fin et se tenaient la main en rentrant chez eux. Yongpan n'arrivait pas à croire que son père avait accepté. Ils étaient séparés depuis quelques secondes, et Samdan ressentait déjà un pincement au cœur. Alors, elle a ramené Yongpan chez elle pour y dormir afin d'apaiser le désir. Ils entrèrent sur la pointe des pieds comme des voleurs, craignant de réveiller tout le monde. Ils se serraient fort dans leurs bras de bonheur. Après cela, je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Le lendemain matin, les parents de Samdan sont entrés dans sa chambre et ont été horrifiés par ce qu'ils ont vu. Ils se levèrent tous les deux lorsqu'ils entendirent la voix de Tem Choi. Yongpan a expliqué qu'il n'avait rien fait pour Samdan, mais Tem Choi l'a quand même poursuivi. Dans tout le village. Yongpan a ensuite cherché Boussando, qui était déjà au courant de leur retrouvaille. Même s'il n'a rien fait de mal, Yongpan se sentait toujours mal à l'aise face à Boussando. Cependant, Boussando a compris que même avec tous ses efforts, il ne pouvait pas avoir Samdan. Il se contentait de l'aimer silencieusement et souhaitait même le bonheur à Yongpan et Samdan. Ce jour-là, la nouvelle du retour de Samdan à la photographie a été sévèrement critiquée par la presse. Ils ont révélé le fait qu'elle utilisait le nom de Samdan pour tromper tout le monde. Le public était furieux et appelait sans cesse la station météorologique et hydrologique, où elle prenait des photos pour la prochaine exposition. Sous la pression de l'opinion publique, ils ont été contraints de remplacer Samdan. Malgré les tentatives de Yongpan d'expliquer que la presse fabriquait l'histoire, cela n'a pas aidé. Voyant comment il harcelait continuellement le personnel là-bas, Samdan savait qu'elle devait se retirer. Pendant ce temps, le père de Yongpan avait finalement décidé de pardonner à Kao Maya après avoir rencontré sa femme. Cependant, cela ne signifiait pas qu'il oublierait sa femme. Ensuite, il prit le pot propre et le rendit à Madame Maya. Il a fait l'éloge de sa cuisine et a dit qu'il avait tout fini. Il savait que Madame Kao Maya se souvenait encore de sa femme, surtout quand elle allait plonger et quand elle voyait Yongpan. C'était suffisant pour qu'il soit satisfait et qu'il pardonne les malentendus passés. Jindan, quant à lui, a cherché Dae-young après avoir appris qu'il avait été expulsé de sa maison. La raison en était qu'il avait désobéi à ses parents pour poursuivre le projet de parc sur l'île. Il a tout fait pour Jindan et sa famille. Il pouvait tout supporter tant qu'elle lui pardonnait. Parce que Ji-yeon aimait toujours beaucoup Jindan. De l'autre côté, Chung Jae a accidentellement appris un secret sur Eunju. Il s'est avéré qu'elle collaborait depuis longtemps avec des marques de publicité. L'écharpe qu'elle a toujours voulu mettre en scène sur les photos de Samdan était à cause de cela. Elle a secrètement reçu de l'argent pour promouvoir leurs produits, s'appuyant sur l'ancienne renommée de Samdan. Chung Jae ne pouvait plus tolérer Eunju. Il s'en voulait d'avoir quitté Samdan pour quelqu'un d'aussi trompeur qu'elle. Il a mis fin à leur relation avec elle. Cette nuit-là, Jin Chung Jae s'est rendu seul chez Samdan. Il lui a révélé que l'article avait été écrit par Eunju. Mais Samdan ne se souciait plus de ces choses. Puis il s'agenouilla devant elle et la supplia de le sauver. Le projet devait être présenté la semaine prochaine, mais le Chung Jae n'avait toujours pas de thème. Il ne voulait pas être licencié, alors il voulait que Samdan revienne l'aider. Après avoir entendu cela, elle est restée sans voix. Juste à ce moment-là, Yongpan est arrivé. Ils sont tous les deux partis, laissant le Chung Jae fulminer et s'extasier. Le lendemain matin, Samdan a planifié son propre projet d'exposition. Elle voulait le faire sous le nom familier de Samdan et photographier les gens charmants. Et une terre magnifique. Mais elle ne savait pas où le faire en secret parce que les journalistes la pourchassaient ces jours-ci. Heureusement, des voisins bienveillants les ont attirés dans tout le village, sans révéler où vivait Samdan. Les gens ont également trouvé des preuves qu'Eunju faisait la promotion illégale de produits de petits magasins en ligne. Elle était payée pour insérer des produits dans des séances photos. Même quand elle travaillait pour Samdan et tout le monde. Cela devait être clarifié rapidement pour éviter que les journalistes ne les harcèlent constamment. Cette nuit-là, Yongpan a soudainement eu une idée. Il voulait que Samdan réalise le projet dans leur village. Les journalistes seraient à l'exposition météo ce jour-là pour trouver Samdan. Ce serait notre chance d'ouvrir secrètement l'exposition ici sans que personne ne nous dérange. Samdan hésitait, encore car toutes ses photos étaient au centre météorologique. Et Yongpan avait un moyen de les faire sortir. Comme prévu, un grand groupe de journalistes s'est rassemblé au centre météorologique ce jour-là. Ils ne savaient pas que l'exposition météorologique avait été annulée. Pendant ce temps, Yongpan a dirigé une équipe de plongeurs du village pour récupérer les photos. Les fourmis distrairaient les journalistes qui entouraient le bâtiment, tandis que le groupe de Yongpan récupérait secrètement les photos. Les fourmis faisaient du bruit en faisant vrombir leur moteur de voiture et en créant une perturbation.
Après que le plan ait été couronné de succès, tout le monde est parti. Pendant ce temps, Busangdu, avec ses amis, cherchait Chung Jae-hee, le scélérat-ki connaissait les secrets de Enju. Ils ont fait pression sur lui pour qu'il révèle ses secrets. Tout le monde savait que la misérable avait pris de l'argent pour promouvoir des produits pour des marques. Mais des preuves concrètes étaient nécessaires pour l'attraper. Au bout d'un moment, Chung Jae-hee est tombé dans le piège et a révélé tous les secrets de Enju. L'enregistrement audio de ses aveux a ensuite été téléchargé sur les réseaux sociaux. L'abus de pouvoir de Samdan s'est révélé être une invention de Enju. Les journalistes tournèrent leur attention vers la chasse à la misérable femme. Enju, conscient de la situation, a rapidement cherché à s'échapper. Finalement, Samdan a été innocenté de ces accusations injustes. Une fois que tout a été réglé, tout le monde dans le village de pêcheurs a aidé Samdan dans son projet. Dans un monde qui change rapidement, Samdan avait trouvé un moyen de ne pas se laisser emporter et de se perdre. Samdan a photographié tous les villageois à côté de la plage. Le père de Young Pin souhaitait également figurer dans l'exposition. Tout le monde était là, y compris ceux qui avaient contribué au village. L'œuvre simple et familière était magnifique. Le projet que Samdan entreprenait était de faire en sorte que les gens qu'elle aimait le voient en premier. Il n'était pas nécessaire de chercher bien loin. Ils étaient toujours autour de nous. Après le succès de l'exposition, la vie retrouva son apaisement. Samdan a pris un nouveau départ sous son vrai nom et a reçu de nombreuses invitations à revenir à le continent. Busando se promenait le long de la plage avec Samdan. Elle était curieuse de savoir pourquoi il ne l'avait pas contactée pendant qu'elle était à Séoul. Il avait son numéro de téléphone et l'adresse de son studio. Il lui envoyait des fleurs chaque fois qu'elle remportait un prix. Samdan savait qu'il avait des sentiments pour elle, mais il y avait beaucoup de femmes à Séoul, et il devrait choisir une meilleure fille pour lui-même. La sœur cadette de Sandan était maintenant une femme adulte. Elle voulait suivre les traces de sa mère en tant que plongeuse, mais celle-ci n'était pas d'accord. Mais Jia ne voulait pas que ses enfants souffrent comme elle et son mari l'avaient fait. Elle considérait la plongée comme une beauté non matérielle. La sœur cadette a également trouvé un bon gars, et les deux ont commencé à planifier leur premier rendez-vous. Yeol avait réalisé son rêve d'avoir une famille avec un père et une mère. Son rêve était de devenir nageuse professionnelle. Pendant ce temps, Jindan et Lee Young, après s'être sous ensemble, sont retournés dans la chambre de Jindan. Et dormaient. Ils avaient toujours des sentiments profonds l'un pour l'autre. Dans un moment d'inconscience, les deux se sont reconnectés. Jindan avait décidé de pardonner les erreurs passées de Ji Yeon. L'amour entre le jeune Bin et Samdan est resté beau. Samdan le remercia pour tout. Samdan savait que le jeune Bin avait un vœu qu'il n'avait pas réalisé, le voyage de l'OMM en Suisse. Samdan savait qu'il voulait y aller, mais il est resté à cause de sa mère. Maintenant, la raison commençait par elle. Il s'agissait d'une occasion unique, et Samdan voulait que le jeune Bin poursuive ça. Des passions, tout comme il avait toujours soutenu son rêve de photographie. Le jeune Bin part ensuite en Suisse pour étudier. Samdan est allé à Séoul pour poursuivre son rêve de photographier. La vie a continué comme d'habitude pour Samdan. Sa carrière progressait comme elle aurait dû l'être. Un jour, par le froid de Noël, en regardant les couples se tenir la main, Samdan se souvint. Poubelle jeune. Elle se demandait ce qu'il avait fait pendant tout ce temps sans répondre à ses messages. Elle aurait aimé pouvoir le voir tout de suite. Soudain, le ciel est devenu blanc de neige. Le jeune Bin est apparu devant elle comme un rêve. Les deux hommes s'embrassèrent. Après une longue période de séparation, Samdan n'arrivait pas à croire que le jeune Bin était là. Chaque fois qu'elle avait besoin de lui, il apparaissait comme un dieu pour guérir sa douleur. Le film se termine avec l'équipe de plongeuses qui continue à sortir en mer. Nous n'irons que tant que nous aurons du souffle, sans être gourmands. Et chaque fois que nous serons à bout de souffle, nous reviendrons à notre point de départ.